Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce vendredi 22 octobre. Nous sommes en direct, il est 12h30 et aujourd'hui comme tous les vendredis, vous le savez, c'est le Lunch Play. Notre invité du jour n'est autre que Gastronogie qui viendra nous parler de son... Je crois que c'était TPK. Ah, oh bon, lui, il s'invite lui-même comme Lutti, lui. Hein, c'est Lutti 2 de toute façon. C'est pour ça que je te regardais comme ça. Non, mais TPK, c'est la semaine prochaine. TPK, c'est la semaine prochaine, évidemment. Il sera là, notre invité en direct. Notre incroyable. En direct de The Événement. Gastronogie qui viendra nous parler de son livre avec Nota Bene, mais surtout, on va un tout petit peu apprendre à connaître mieux Gastronogie avec l'interview préparée par les chroniqueurs ici autour de cette table qui sont tous en train de puber l'émission sur leur téléphone. C'est incroyable, je n'arrive pas à discipliner ces gens-là, mais personne ne regarde les réseaux sociaux, ça n'a aucun impact. Est-ce que vous avez, toi qui connais, est-ce que tu connais l'impact réel qu'un tweet d'annonce du Lunch Play a sur nos audiences? Eh bien, écoute, je ne peux pas te donner l'immédiat, par contre, je peux te donner le reach que ça a fait, le nombre de clics. Il est nul. C'est zéro. Je te permets pas. Monsieur Bogart. Vous véhiculez une image de marque. Vous véhiculez. Monsieur Bogart, il a dit. Vous véhiculez l'image Lunch Play X. Vous véhiculez. Il est pas branché mon micro. En fait, il est on n'a branché pas mon le droit de micro. parole aujourd'hui. Vite couille. On ne Les OK peut pas t'entendre. Profites-en pour finir ce que t'as dans la bouche aussi, accessoirement. Tout le monde parle en même temps, c'est terrible. Il n'y a rien qui va, quoi. Rien qui va. Donc je disais, TPK. tu véhicules une image de marque. Merde. Tu véhicules également, tu associes l'image de tes invités et toi-même à la marque sur les réseaux sociaux. Très bien. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est un travail de long terme. Et ce n'est pas dans l'immédiat qu'on perçoit l'impact qu'un tweet a. C'est plutôt sur une période de donnée, sur la même plage horaire, avec le même échantillon que tu vois l'impact. Ça me parle. Il est bon. Ça me parle, Il est très ça bon. me parle, ça me parle fort, hein. beaucoup. Ça me Voilà. parle énormément. J'ai fait LEA. Donc je n'ai aucune légitimité dans ce que je viens de dire. Eh Et tu bien, as lu un excellent livre. C'est vrai, ma chère. Oui, tu as bien été bien formé. Livre d'une certaine Sunday d'ailleurs. écoutez, l'idée est donc de marteler évidemment la marque Lunch Play afin qu'elle vous rentre dans le crâne et que vous ne puissiez pas vous dire il est 12h30, mais pourquoi fais-je autre chose que regarder le Lunch Play? Ce n'est pas possible. Ça me rappelle François. En fait, c'est ce que l'on recommande, c'est le lavage de cerveau à grande échelle, c'est ça? C'est En ça. fait, oui. Toujours plus, hein. On mise sur le temps de cerveau disponible. On mise sur le temps de cerveau disponible. Absolument. Mais est-ce Mais que les gens les n'auraient prochains, pas mieux à faire que de très regarder nos émissions de chiasse? Est-ce qu'ils ne peuvent pas ouais. regarder et faire quelque chose d'autre en même temps? Bah, c'est ce que Et je pense. ça, c'est tout l'intérêt. Et c'est pour ça que notre émission est au format podcast et que vous pouvez évidemment avoir Oh là une là là. attention toute particulière dédiée à la nourriture que vous êtes en train de manger, aux amis qui sont autour de vous et à votre sociabilisation aujourd'hui sur le plateau. Nanix, Oui. coucou mon Nanix. Ça va. Alors Nanix, est-ce que tu aimes les armes à feu? Ah, d'entrée, on attaque Non, comme ça. pas du tout. Ok. Quel est ce dérapage-là? Bonjour la France. Zemmour dans 6 mois, on en pense quoi? Bah, je vais vous quitter, du coup. Dans les jeux vidéo, ouais. Dans les jeux vidéo, t'aimes bien. Hein. Ouais, je kiffe dans les jeux vidéo. Dans les films aussi. Le prochain Avant-Garde, là, tu as hâte? J'ai préféré... moi, je préfère plutôt... je suis de l'école Modern Warfare, moi. Mais tout le monde est de l'école Modern Warfare, mais Non. tout le monde achète le nouveau Call of Duty. Oui, bah tout le monde va y jouer, c'est sûr. J'attends de voir. J'ai pas pu... j'ai pas tout touché au jeu. Hein, donc, D'accord. voilà. J'ai absolument aucune connaissance, manette en main, autour du prochain Call of Duty. TPK qui a quelque chose dans la bouche, du coup j'en profite pour Toujours, hein. l'interviewer, merde, évidemment. bonjour. Bonjour, est-ce que tu es plutôt Vanguard, Modern Warfare, Black Ops? Doom Eternal. Oh, Ah, mais il est chiant. ouais. Il est chiant. C'est un running gag. Mais non, mais Call of C'est Duty. pas la question. Mais on s'en fout, c'est pas la question. Ah non, on s'en je fout te pas. réponds. On Parce s'en que fout Doom, c'est le premier Call of Duty ever, tu vois. Respecte Ken Bogart. Ah, foutez-moi la paix. C'est vrai. Non, Call of Duty 2, allez. Ah bah voilà, merci. Call of Duty 2, Oh, le meilleur, bordel. vraiment. Tout ça pour ça. Call of Duty 2, Tout à c'était voir. vraiment un banger absolu. Genre, t'avais les campagnes où t'étais en Tunisie, t'étais en Russie, t'étais en Grande-Bretagne, c'était infini, t'avais le débarquement et tout. Oh, vous vous souvenez de Call of Duty 2 quand il est sorti? Et que t'avais la mission du débarquement? J'étais pas née. Oui, Quel turbo banger, parce qu'on était sur la période de temps où il faut sauver le soldat Ryan sort, pareil, scène du débarquement où t'es en mode oh là là, mais c'est. Oh, pendant 1 heure, t'en prends plein la gueule, et tu revis la même chose dans Call of T'as Duty. relancé Call of Duty 2? Non, pas récemment. Un peu mal vieilli, hein, quand Oui, même, totalement. la scène du débarquement. Ouais, mais bon, tu sais, c'est des souvenirs impérissables qu'on a quand. Gameplay approximatif, hein, quand même. Hein. Ouais, mais c'est comme si tu me disais, bon, bah effectivement, la cinématique d'introduction de Mario Bros, c'est-à-dire le title screen,
dans tes souvenirs, t'aurais putain, c'était génial, on avait quand même une première petite cinématique de quelques secondes. Dans les faits, c'était quand même. T'es là, Call of Duty 2, quoi. Après, tu parlais, Strike 1.6. tu parlais de scène de débarquement, mais de mémoire, t'avais aussi Medal of Honor, qui avait une scène de débarquement absolument incroyable. Donc, C'est vrai. Mais moi, j'étais Team Call of à l'époque, je sais pas pourquoi. Team Call of, bien entendu. Ça a duré jusqu'au 3. Team Call of. Sunday est avec nous. Team Call of aussi, Sunday. Je joue pas du tout à des FPS. Le seul FPS auquel j'ai joué, c'était Quake 3 Arena. Et ça remonte à Forever. Forever, c'était mon premier jeu sur Dreamcast. D'ailleurs, t'étais pas né. J'étais d'ailleurs pas né au moment où je jouais. Oui, Quake 3, c'est 98. J'étais pas née en 98. Et du coup, non, mais je vous touille les mecs. Elle a pas connu la France championne du monde. Il a réfléchi. Non, mais j'aime beaucoup troller sur ça, donc écoute. Non, c'était Quake. Quake, j'aimais énormément. Et j'étais quand même très pitchoun à cet âge-là, hein, je vais pas te mentir. Mais c'était le premier jeu que j'avais sur Dreamcast, donc. J'ai eu le temps de faire mes armes et du coup de détester les FPS. C'est pas mon style de jeu du tout. Vraiment. Formidable. On se rejoint un peu là-dessus. Il y a que moi qui ai la question sur les armes à feu. Eux, ils sont exemptés. Non. Ouais. Moi, la sauce, eux. Parce que tu sais très bien que un des thèmes du jour, c'est Alec Baldwin qui a pas fait exprès, tu vois, et que tu es fan de cinéma, que tu es notre caution ici, et que probablement tu vas avoir ton avis sur le sujet. Évidemment, je te lance là-dessus. Je suis incapable de me souvenir du premier FPS auquel j'ai joué. Ce que je sais, c'est que j'ai joué un peu à GoldenEye, mais pouvons-nous considérer le jeu comme un véritable FPS? Si. Pourquoi pas? Si, il y a tous les codes. Si, il y a tous les codes. T'avais le multi, t'avais les changements d'armes, le level design, c'est un FPS. Est-ce que le jeu il est à la première personne? Bah oui. Est-ce que tu as des armes à feu? Bah oui, alors fais FPS. Bah oui. C'est les autres jeux James Bond qui sont pas vraiment considérés comme des FPS. D'ailleurs, c'était plutôt des TPS avec une phase de course-poursuite et une phase de un petit peu de shooter dans des zones restreintes, on va dire ça comme ça. Mais non, GoldenEye, c'est bien sûr que c'est un FPS. Bien sûr que c'est même l'un des meilleurs FPS en soi. Je veux dire, c'est très rétro et il n'y a pas de possibilité de jouer au clavier souris sur ce jeu, donc c'est pas, on n'est pas sur un FPS, on va dire, comme tu dirais, moderne. On voit bien qu'à chaque fois qu'on déplace l'arme à feu, l'arme, elle bouge comme un doigt qui bouge devant ton nez. Donc toi, t'es de ceux qui affirment ou qui pensent, s'il n'y a pas la possibilité de jouer au clavier souris, c'est pas vraiment FPS, quoi. Bah franchement, non aussi, parce que first person shooter, c'est un first person shooter. Mais donc... Même te dire que Wolfenstein et Doom, alors qu'ils sont pas vraiment stricto sensu les premiers FPS, se jouaient uniquement clavier au début. Il n'y pas besoin de souris pour jouer à Doom à l'époque. Parce que vu que tu n'as pas besoin de réticule de viser... En fait, il n'y a pas d'axe Z, non? Il n'y a pas d'axe Y de fait. Tu vois, il y a un axe Z, mais en fait, tout est sur l'axe X. Tu vois, l'axe des abscisses. Donc, en fait, tu peux faire que gauche-droite. Oui, enfin, ça dépend. Tu peux pas faire haut bas. Ça dépend comment tu mets ton axe, mais bon, pour moi, l'axe Z, c'est le majeur qui ressort, donc c'est. Oui, enfin, t'as pas de verticalité en fait, dans le réticule. Ouais. Il y a, non, c'est dans le à partir du 3D où tu peux monter des marches quand même. Non, tu peux monter des marges dans Doom. Le moteur est un moteur 3D. Mais par contre, ton arme à feu ne peut pas aller de haut en bas. Alors, du coup, ce qui compense, c'est qu'en fait, les hitbox des monstres sont très étendus à l'infini en hauteur. Comme ça, si tu as un monstre en hauteur, même si le réticule n'est pas dessus, mais si tu es sur la même colonne, on va dire, eh ben, tu lui tires dessus quand même. Et voilà, c'est comme ça qu'il compensait. Et la notion de réticule vertical, horizontal et tout est apparue dans Quake pour id Software. Sur Wolfenstein, c'était encore, on va dire, comme ça. Doom encore plus, et c'est avec Quake que c'est apparu. Et tu dis que t'as pas de souvenir, t'as jamais joué à Duke Nukem 3D? Non, jamais joué à Duke Nukem 3D, non, mais j'ai pas très jeu PC, et d'ailleurs, Quake était le pire exemple de l'expression le réticule ne tue pas, puisque pour le coup, dans Quake, c'est absolument terrible. Mais donc, le premier souvenir de véritable FPS sur lequel j'ai posé, je crois, c'est Counter-Strike. C'est Duke Nukem 3D. Moi, je crois que c'est Counter-Strike. Premier jeu que j'ai eu sur mon PC, d'ailleurs. Quel banger. Et ensuite, après, je suis pas retourné. Si j'ai fait... j'ai fait ces jeux Résistance sur PS3. Ah oui, magnifique. Time Splitter, qu'on pouvait considérer un peu comme un FPS aussi, mais pour moi, c'est un peu GoldenEye, le GoldenEye GameCube, quelque part, Time Splitter. Killzone.
Et non, après, non, ça non. Ah. Et j'ai essayé Killzone PS4, c'est quand il est sorti, parce que j'ai reçu la PS4. Ah ouais, non, moi, Pas c'est le jeu. le moins bien de tous. Hein. Et C'est c'est dommage. passé. Autre chose, voilà. C'est Et le moins bien de depuis, tous. Depuis ma vie à la première personne n'a plus jamais existé Ah ouais. Tu vis quelque ta vie part. par procuration. C'est exactement ça. D'accord, ok. C'est absolument ça. Au programme aujourd'hui, nous avons bien entendu la revue de presse. Avant d'accueillir notre invité, vous allez le voir, on va parler de God of War, on va parler de Cyberpunk, on va parler de Microsoft, on va parler de Pokémon, on va parler de Splinter Cell, on va parler de Uncharted. Énormément de sujets, un petit sujet tech avec le fameux, vous savez, le masque RGB Razer. Hein. Ah, le j'ai pas vu comment il ça. s'appelle déjà, L'arrivée. le NUS, dans le Hazelnuss, non. Je pense à Hazelnuss, mais ça veut dire, c'est en allemand, ça veut dire s'appelle le noix de Zéphyr. muscade. Il s'appelle le Zéphyr. Le Zéphyr. Voilà, le Zéphyr, ce qui est à peu près Hazelnuss, a pas On a un prix. très peu de, On a enfin un prix pour ce masque surtout. de Mais situations. non, il Comment s'appelle pas Zéphyr. On a enfin un prix pour ce masque du coup. Il a changé de nom. Oui, on a un prix et d'ailleurs, la news, c'est qu'il est en totale rupture de stock, en Forcément. vérité. Bah Donc, oui, forcément. que c'est un succès absolument infini partout. Comme le frigorífique. Le Xbox, swag, Ouais. en fait, le swag, ça, je pense que ça a du succès pour tout, évidemment, comme le masque est un peu tendance en ce moment, le swag du masque est complètement là. Comment vous le trouvez, Je le veux. Ah, c'est ça. Oh non, mais. Sunday, comment tu trouves ce masque en termes de design, en termes de Cauchemardesque. style et de look? Bon, après, la photo. Lui rend pas honneur, est ouais. très La poussée, hein. photo lui rend pas honneur. est terrifiante. Hein. J'ai l'impression de regarder une série. On dirait- Ouais, voilà, je suis pas la cible, c'est exactement ça. Terrifiant. On dirait un mauvais cosplay de Bane. Bah ouais, non, vraiment. Il y a tellement de façons de le rendre. Il y a des façons de le rendre beaucoup plus stylé, j'ai envie de te dire. Là, je suis pas la cible. dégueulasse. Ouais, c'est Ouais, dégueulasse, voilà. D'un commun accord. On peut le dire comme ça. Un mauvais cosplay de Bane. Eh bien, sachez que si vous Bane le tuning. trouvez dégueulasse, il est quand même en rupture de stock. Hein. Moi, ça me fait beaucoup penser au personnage de Doctrine Dark. Je sais pas si vous Ah connaissez oui, le personnage dans Street de Fighter Dark, ouais, X. Peut-être que vous voyez pas qui est Doctrine Dark, mais c'est un personnage aussi comme ça, équipé d'un masque qui pose des bombes partout. Et il est un peu ridicule aussi d'ailleurs, Ouais, Doctrine il est Dark. un Il peu est très ridicule. Mais, Hein. ah, tu as Il a réussi à l'air- taper en vitesse grand V. Oui, oui, en T'es- fait, on t'es dirait, fort, parce que on- c'est pas facile à épeler forcément. On dirait Sylvie Tellier avec un masque. C'est Ah, un peu, j'avoue, il y a quelque un chose. peu Un peu inquiétant. Sylvie Tellier avec un masque, ouais, c'est un petit blondinet Ouais. avec des yeux de psychopathe Ouais, Vraiment, avec des Sylvie bombes Tellier et un avec masque en bleu de travail. en bleu de travail, ouais. Il est complètement en bleu de travail et c'est un assassin équipé de nombreuses armes pour cisailler. Le jeu dans ses Fighting X cibles. Slayer d'ailleurs. Comment Il est présent dans Fighting X Slayer, le jeu. Tout à fait, dans le exactement. Donc, perso. Je l'avais retesté à cette occasion. je sais pas si les gens connaissent le perso. En tout cas, voilà, il est en rupture de stock. On va commencer cette revue de presse avec une excellente nouvelle, évidemment, pour les PlayStation Studios qui ont révélé les chiffres de vente de God of War. PlayStation 4 à l'approche et à l'arrivée de God of War sur PC, disponible sur Epic Games Store et sur Steam, le Ouais. jeu. D'ailleurs, il est disponible là ou il va être disponible le jeu parce qu'il arrive. God of War Il me semble que c'est C'est en janvier. C'est en janvier, hein, Janvier, ouais. c'est bien ça. En janvier, ça sera disponible. God of War s'est vendu à près de 20 millions d'exemplaires sur la seule console PlayStation 4. Un succès quand même absolument retentissant. Je crois que le seul jeu qui l'outclass, parmi les studios évidemment Sony indépendants, parce qu'ils ont jeté à l'outclass les FIFA à l'outclass, mais c'est Spider-Man. Qui Ouais. lui on a Oui, vendu qui a tout 22 ou explosé. 23 millions. C'est un record Spider-Man. je crois, De je dis pas de Spider-Man qui est vraiment le record C'est le record, de vente d'un jeu officiel Sony, tout à fait. 20 millions pour God of War, déjà c'est mérité, mais si tu pensais que le jeu allait se vendre autant, est-ce que pour toi c'est beaucoup 20 millions sur une console pour un jeu exclusif? Ah oui, c'est beaucoup. Après, le chiffre, il est représentatif de ce qu'est God of War aujourd'hui. C'est une marque. Enfin, c'est un jeu. En fait, c'est un jeu pour acheter. C'est un jeu qui te fait acheter une console aujourd'hui. Une console un possesseur de PS4 sur 5 possède le jeu.
Donc tu vois, c'est l'équivalent d'un Mario Kart de Zelda, de Mario Kart. On est plus sur du 30-35 millions. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des jeux. Mario Kart, une personne sur 3 possède le jeu sur la console. C'est des jeux qui font acheter. Après, bon, la différence, c'est que t'as God of War, t'as aussi The Last of Us, t'as aussi Uncharted, t'as énormément de jeux de ce type. Enfin, en tout cas, pas mal de licences qui te feraient acheter ou te font acheter une PlayStation. Mais God of War, je pense qu'aujourd'hui, dans l'esprit des gens, souviens-toi, au moment de l'annonce de la PS5 et le One More Thing qui montre juste le logo de Ragnarok, les gens ne parlaient que de ça après, quoi. Donc, limite plus de ça que du design même enfin, il y a le design de la console et Ragnarok. Donc, je suis vraiment pas surpris et je pense que, on peut atteindre les mêmes chiffres pour la prochaine génération, pour la PS5 avec le prochain God of War. Tu penses que le prochain peut faire les mêmes chiffres Sunday? Tu avais fait le jeu ou pas? Pas du tout. Je connais un petit peu l'univers parce que culture pop, hein, forcément, mais j'ai jamais fait le jeu. Après, j'ai pas de PS4, pas de PS5. Donc forcément, ça me parle moins. Par contre, tu vois, je suis surprise. Tu nous disais, c'est un banger en termes de nombre de ventes, du coup. Et par curiosité, j'ai regardé un peu le nombre de ventes de PS4, PS5 pour voir ce que ça représente. Et en pourcentage, par rapport au nombre de consoles, ça me semble si petit de te dire que c'est l'un des top ventes. Et par rapport au total, là, par exemple, PS5, 10 millions de ventes et PS4, 116 millions de consoles. Ouais, 116 et du coup, millions de consoles. Tout petit au milieu de tout 20 ça. millions pour toi, ça fait pas beaucoup. Ça me semble. Alors en vérité, je vais te dire la vérité, c'est énorme. Les seuls qui sont capables de faire mieux, c'est Nintendo parce qu'ils ont une communauté vraiment. C'est à la limite du déraisonnable, quoi. Et oui, Nintendo a un nombre d'achats par console de ces grosses IP qui sont gigantesques. Ouais. Il y a 36 millions d'Animal Crossing, un Animal Crossing pour 3 consoles vendues. Il y a, il me semble, presque maintenant 28 millions de Zelda, 40 Plus millions, que ça, hein. 40 millions je crois 40 millions de Mario Kart 8 Deluxe. Un peu moins, c'était aux alentours de 33 millions. Ouais, le dernier mais, chiffre, c'était 33 ça millions. monte à une Et en plus, vitesse faut se hallucinante. souvenir, premier confinement, Animal Crossing et la Switch, ça a re-explosé. Enfin, Exactement. Animal Crossing, ça a été le jeu du confinement, vraiment. Donc, Mais vraiment, en termes de vente, en tout cas. enfin, la Switch est réellement une anomalie complète chez Nintendo. La première à avoir eu un tel reach de fans en termes de jeux achetés, on parle d'exclus par console, c'est la Wii U. Je dirais que la Wii U, c'est pas du tout vendu. Mais la Wii U, tu avais des jeux, c'était 1 pour 2 consoles, tu vois. Il y avait une personne sur 2, il avait le Mario Kart. Ouais, les ratios étaient. C'était énorme, mais il y avait des bundles avec et les machins. Là, sur PlayStation, en vrai, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Si tu me dis que c'est le deuxième en termes de vente, franchement, c'est énorme. Mais ça te montre que colossal. les meilleurs jeux exclusifs PlayStation, ils atteindront jamais plus Sur les deux d'un tiers. 5e de la base de C'est ça, vente. c'est ça qui me Et semble c'est pour tout ça petit. que Ratchet Clank est littéralement un flop chez PlayStation, ainsi que Returnal, qui est un flop eu égard. C'est pas un triple A. bien après. des jeux. Mais ils Après- n'ont jamais atteint des chiffres de vente aussi énormes parce que la plateforme ne le permet pas. Il y a pas assez de consoles. Après, quand tu compares avec ce qu'on parle beaucoup de Nintendo, c'est normal, c'est un petit peu la référence à la matière, mais tous les jeux qu'on a cités, c'est des marques depuis des années. C'est-à-dire que depuis des années, c'est des jeux qui font acheter et vendre des consoles. God of War, tu compares l'historique, l'ancienneté d'un God of War avec des licences, des IP Mario. Je pense à Mario Kart, je pense à Zelda, c'est pas la même ancienneté. Et c'est pas forcément des jeux tout de suite que Sony a mis en avant pour vendre ses consoles. Donc il faut aussi prendre ça en ligne de compte. Puis il y a aussi la concurrence, il y a aussi la concurrence même de la bibliothèque. Tu le disais, il y a GTA, il y a énormément de grosses IP sur les consoles PlayStation qui viennent en plus concurrencer les produits directement des studios PlayStation. Donc, mais oui, 20 millions pour God of War, ça reste quand même gigantesque. Enfin, en tout cas colossal. C'est un truc qui est assez paradoxal et peut-être Sunday peut nous trouver les chiffres de vente par exemple d'un FIFA 21 sur PlayStation, à combien de millions d'exemplaires le jeu s'est écoulé. Mais c'est un chiffre, c'est quelque chose qui est assez paradoxal, mais c'est vrai que la PlayStation ne se vend pas, on va dire uniquement, mais on va dire pas principalement même sur ses exclusivités, contrairement à ce que l'on est. Ça se vend sur Call of Duty. L'on pense. Ça se vend beaucoup sur Call of Duty, ça se vend sur GTA, FIFA. ça se vend pour... On veut une console de jeu, on achète une PlayStation qui est globalement assimilée à la console de jeu pour jouer aux jeux vidéo,
on va dire, grand public populaire. Ça se vend sur Fortnite aussi, hein. Ouais, Faut pas déconner, hein, mais... Peut-être un petit peu avec Miles Morales. On a sorti la PS1. Oui, alors dans le cas d'une sortie d'une nouvelle console, oui, évidemment, les exclusivités de sortie vont être un pouce à l'achat. Gran mais Turismo était un jeu qui faisait acheter des consoles. la à un moment, PS5 sortait avec rien comme jeu. Je suis Rien. persuadé qu'elle se vendait Ah oui, bien sûr. quasiment pareil, rupture de Ah stock. oui, non, un mais peu Ah, partout. c'est sûr. Bon, de toute Avec façon, rien. Enfin, le lancement de la PS5, on peut pas non plus dire que c'était un lancement, on va dire, velu en termes de jeu. Hein. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais Oui, il y a pas non plus, Demon Soul. Non, Demon's Soul est arrivé plus tard, hein. Miles Bah, Morales, Miles Morales plus tard. Tu regardes le. c'était à la sortie. Non, Miles Morales, c'était à la sortie. Oui, c'était à la sortie. Si, si, c'était à la sortie. Demon's Soul, c'est quasiment à la sortie aussi. Oui, non, c'est bien. En fait, En fait, ce qui le petit couac au-delà de la disponibilité des consoles, c'est que les gens attendaient quand même Gran Turismo et surtout, il y avait eu l'annonce d'Harry Potter. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient en mode, oh, il va être dingue. Hogwarts Legacy. Et on te dit, bon, bah, Lequel ce sera Hogwarts ouais, Legacy. ce sera au printemps 2021. Ah bah non, finalement, ce sera pas avant 2022, les gars. Donc, Ouais. et ça, c'est vraiment dommage. Ouais. C'est normal. Qu'est-ce qui se passe? Chloé Shields, c'est son jeu. Voilà, ils sont Ah, Hogwarts la team Legacy. Harry Potter. Ah bah, écoute, pour moi, lors de la conf, je te dis encore PlayStation, il y a Hogwarts Legacy et le logo de Ragnarok. Les deux choses que j'ai retenues, moi, en mode je veux, j'achète. Bah, aucun des deux, parce qu'aucun des deux n'est disponible pour le moment. Donc, voilà. RIP. Ah oui, ce sont des jeux PS4 hein, d'ailleurs, hein, tous ces deux jeux-là. Oui. Oui. Bah, y a pas de honte. En même temps, Donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas beaucoup de PS5 actuellement. tu donc. pourrais y jouer sans acheter une nouvelle console, quoi. Ouais, enfin. Ouais, tu vois. Voilà, ça c'est le raisonnement. Ouais, Ça enfin, fait mal. ça serait quand même mieux, un peu, quand même. Non, mais écoute, Nouvelle. Ken, c'est pas comme ça qu'on m'a vendu Hogwarts Legacy, d'accord? Laisse-moi rêver. Alors que si, comme TPK, vous aviez un PC, vous n'aurez pas de problème. Hein. Tout, vous retrouveriez Ah. absolument tout. Vous avez Ouais, juste moi, à je veux attendre dire. 3 ans et les jeux PlayStation Bah, arrivent dessus, tu vois. regarde, tu vois, Horizon l'année dernière, quand- God of War cette année. Mais quand t'as eu le leak GeForce Now qui a leaké littéralement tous les jeux de PlayStation de la Terre, on sait que FF7 arrive sur PC, on sait que God of War arrive sur PC, Bloodborne on n'a pas d'idée, mais bon, à la limite, si c'est juste pour Bloodborne, faites-vous prêter une PlayStation, soyez malin, suçotez le matériel de vos amis. Pas très long le jeu en plus. Faites comme moi. Enfin, je veux dire, attendez, tous les jeux PlayStation, j'ai regardé le frère de ma meuf, j'ai dit, écoute, t'en as pas besoin là tout de suite. Ça, c'est la mentalité que j'aime bien. D'ailleurs, Bien sûr. je Les réitère, hein, Prêtez-vous shooters, les j'aime jeux. bien si vous les avez besoin shooters. d'une PlayStation 5, c'est à qui que j'avais proposé ça? J'en ai Pas une moi, qui alors, sert hein. à rien du tout actuellement. Elle est Bien sûr. en diagonale dans une, tu sais, dans une armoire Ikea parce qu'elle rentre pas dans aucun sens, tu vois. Elle est là, elle n'attend que votre demande. Hein. Et Je giveaway prête, dans le chat. je Eh prête oui. allègrement. Parce qu'en fait, enfin, j'en ai parlé un peu sur la chaîne Perso Mercredi, mais j'en arrive à culpabiliser de l'avoir cette console. Ouais, Personne Ah ouais. n'arrive à l'avoir. Moi, j'en Alors. ai une qui ne me sert littéralement Je te à rejoins. rien du tout. Parce qu'il y a zéro putain de game que j'ai envie de faire actuellement sur cette machine. quoi. Je te rejoins dans le sens où je la voulais, je l'ai eue. Et puis 2 mois après, je me souviens, je dis à ma nana, bah ok. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, c'est On cool, attend quoi. FIFA quoi. Non, mais elle me dit, bah c'est cool, mais qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, mais je vais mettre la PS4 en fait. je vais Oh non. sur PS5, il n'y a Oh rien non. qui me chauffe. En ce moment, je me fais Deathloop. Donc, Deathloop, Ouais, Deathloop, oui. c'est super. C'est vrai. C'est super. C'est vrai. Alors que tu Bien, pourrais avoir c'est une cool. Switch. Ah, j'avoue, j'ai également une Switch. Ah bah voilà. J'avoue que j'aurais Bon. été fan de FPS, j'aurais eu au moins Deathloop à faire, mais toi, Returnal, il m'est tombé des mains. Si j'ai fait le DLC FF7, ça m'a pris 5 heures. Voilà. Ok. Ah oui, le Voilà. Et c'était terminé. Intergrade. Ratchet Clank, je l'ai dit, je refuse de payer Ratchet Clank 80 €. Enfin, faut... Ouais, je sais que je suis. Tu sais que t'as des je suis bons un plans. pigeon Hein. de première, mais 80 € Ratchet Clank. T'as des bons plans sur le net. hein. C'est quand même chaud. Bon, là, ça va tomber parce que on va en parler, mais les chiffres de vente de God of War sont aussi vachement poussés par le fait que Sony met de plus en plus en avant les promos. Sachez Oui. que les chiffres de vente ne comptent absolument pas les PlayStation Plus collection, donc les jeux donnés. Hein. téléchargements. Ils ne les D'accord, comptent pas du tout. Je crois qu'il était dans le PS, non, le jeu. Enfin, donné. Il compte pas, oui, Oui. du lot l'abonnement, tu vois. Mais moi, je l'ai God of War alors que je l'ai pas acheté grâce au PlayStation Ouais. Plus collection, tu vois. Et il C'est est, bien. il est carrément plus joli sur PS5, tu vois, le Oui, oui, jeu. oui. Hein, God of Sûr, War. Donc, j'espère. Hein. je l'ai vu sur PS5, c'est franchement. Déjà, le jeu sur PS4, c'est un Ah, c'est une délire. dinguerie. C'est une claque. Une Ah, franchement, claquerie. God of War sur PS5, bingo. le visuel, waouh. C'est une claquerie Ils déjà. sont tellement forts les studios, Ouais, ça, les c'est studios Play pour ça. Franchement, Santa c'est Monica. incroyable.
incroyable. C'est vrai qu'il y a des qualités de finition dans les jeux, dans les exclus PlayStation qui forcent le. Et je peux comprendre en fait que quand la PlayStation 5 sort, t'as envie de la sécuriser le plus vite possible parce que tu sais que la qualité des exclus sera là. Tu vois, Demon's Souls, on n'en parle pas parce que c'est pas le console seller que ça sera jamais un console seller de Demon's Souls, tu vois. Mais dans les faits, c'est quand même un fucking chef-d'œuvre que Bluepoint Studio ont balancé, quoi. Tu cites Demon's Souls, on peut revenir aussi à un autre studio PlayStation avec Insomniac, avec tout simplement Marvel. Miles Morales, le jeu, il est clean, il est propre, il est beau, quoi. C'est juste bon. Une fois que tu l'as fini, tu dis c'est un peu quoi. Oui, il y a très peu d'heures. Voilà, j'aurais bien repris. T'es sur du 10 heures. Hein. 10 heures, ouais. Okay. Après, comme d'habitude, si tu fais toutes les quêtes annexes, peut-être une petite 12. Non, c'est-à-dire quinzaine d'heures. Mais c'est court. Enfin, ça dépend un peu du genre du jeu, tu vois. Toi, moi, en fait, Miles Morales, j'ai vite tendance à trouver ça court parce qu'en fait, tu passes une grande partie de ton temps déjà soit dans des cinématiques, soit à faire ça. Donc de l'infiltration, il se passe rien. Et en action, c'est globalement, tu bourres le bouton et le bouton d'esquive. C'est Marvel Spider-Man, quoi. Voilà, exactement. Et tu gagnes le truc. Moi, ce que j'adore, j'adore. Ah oui, c'est un de mes jeux préférés ever. Mais tu vois, j'ai l'impression de passer 10 heures beaucoup plus denses sur Metroid Dread que je les ai passés sur Miles Morales. Parce que toi, t'es un mec du gameplay, toi. Ouais. Enfin, toi, t'es un mec du gameplay immédiat, plutôt. En termes de densité de jeu, c'est pas le même truc. Après le jeu, Spider-Man, c'est trop bien, hein, franchement. Le jeu, c'est une masterclass graphique. Enfin, en tout cas, en attendant de voir ce que la console pourra encore proposer de mieux. Mais les scènes, notamment en intérieur, tu sais, dans l'intérieur des maisons, etc., où ça discute les cinématiques, tu vois la qualité des détails, ça rend pas mal. Ouais, puis ce qui rend fou, c'est qu'une fois que tu as fini le jeu, en vrai, même à 100%, pourquoi tu redémarres le jeu? Pour au milieu des trucs, tu vois. Il n'y a pas de... pas de gros repousse à la rejouabilité, tu vois, que ce soit en mode de difficulté, speedrun ou un truc comme ça. Bon, c'est pas des jeux comme ça, c'est des jeux pestacles, quoi. Mais c'est très bien, les jeux comme ça, c'est vraiment trop bien. J'adore. Et d'ailleurs, c'est leur plus grande vente parce qu'évidemment, la licence est ultra porteuse. Bref, God of War se vend bien. Notez évidemment, donc là, je regardais un peu le prix de Ratchet & Clank parce qu'on me dit on peut le trouver moins cher. C'est 60 € sur Amazon, ça doit être 54 peut-être au Leclerc. Pareil, 54 €, ça c'est trop cher. Pour Ratchet & Clank, les gars, le jeu, c'est... Ok, tu mettrais combien, toi, pour Ratchet & Clank? 30 €. Très bien. Le retour du débat. Parce que c'est le même jeu tout le temps, Ratchet & Clank. Donc je sais déjà c'est quoi le jeu. Je sais que je vais l'aimer, mais bon, je peux le faire dans 3 ans, je vais l'aimer pareil, tu vois. C'est un billet assez fort, mon cher Ken Bogard. C'est un billet assez fort, mon cher Ken Bogard, 30 balles. C'est le même jeu, certes, mais... Non, mais en plus, je sais très bien que PlayStation dévalue la valeur de leur jeu très vite. Voilà, c'est ça. Et je sais qu'il va tomber à 30 balles. C'est l'idée. Je sais même qu'il va tomber dans le PS Plus. Mais c'est sûr, certain. Pourquoi je mets 80 € pour le faire Day One? Je m'en fous. Je pourrais te répondre que les jeux Nintendo sont à 60 € toute leur vie. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Et pourquoi je les achète dès le début? C'est scandaleux. Parce que c'est au début qu'ils sont les moins chers. C'est scandaleux. Ouais, tu vois, genre, là on parle pas de la valeur du jeu en fait. Il n'y a pas de secret. C'est vrai, t'as raison. Mais on parle même pas de la valeur du jeu. C'est un scandale. Mais tu genre un WarioWare à 50 balles, pitié non, tu vois. Parce que Zelda, il a combien? Il est toujours à 60. Regarde, t'as Zelda, il est toujours à 60 balles. Ça rend fou. Si c'est pas 70. Hein. Ouais, 69. 51,49. Voilà. 51,49. Breath of the Wild? Ah, mais sur Amazon. Oui, ah oui, non, mais moi, je te donne les prix Amazon le vend à ce prix-là, mais le prix du jeu, c'est 59. 3 mars 2017. Ouais, mais toujours un banger. Genre un banger. Mais il a 4 ans. Il est à ce prix-là et il a jamais été. Je crois que le prix le moins cher, c'est 20 € de réduction à l'E3 dernier. Il a été à 39,9, le moins cher que je l'ai vu. Tu vois, quand tu vois la courbe d'évolution du prix du jeu, 39,9, le moins cher. Plus cher que ce que sera Ratchet & Clank, un peu dévalué, quoi. Ratchet & Clank à Noël, spoiler alerte, il est moins cher que ça. Il sera pas un 29. Hein. Ah tu penses? Il sera dans le PS5 pour Noël. Le PS5 je peux te faire le pari. C'est pas un pari? Il descend sous les 30 balles. Moi je pense qu'il est au moins au-dessus. Si t'es abonné PS Plus, tu vois, offre abonné PS Plus pour Noël. Et version boîte? T'assure. Et version boîte, la version boîte elle bouge pas parce que tant que t'as pas les versions collection, t'as pas. Mais en version boîte, et le chat en parlait beaucoup, il y a l'occasion. Et beaucoup de gens passent aussi par l'occasion pour acheter les jeux. Bien sûr. Là, je sais pas sur eBay à combien tu peux trouver un Ratchet, mais tu peux aller regarder. Peut-être que Polo, tu peux aller regarder, mais c'est intéressant.
On va aller sur Vinted chercher des petits jeux là. Sur 22. Sur Vinted. Vinted. Ça se vend, non sur N'oubliez jamais d'ailleurs, j'ai la caméra sur le bon coin, on peut revendre des jeux qui ont presque 4 ou 5 années d'existence. Alors, 34 euros. alors prix neuf, ça part. Hein. Bien sûr. 34 euros achat immédiat sur. Des FIFA 18-19 à 50 balles vendus dans le plus grand des calmes, il y a vraiment des acheteurs, c'est terrible. Alors moi j'ai un petit Zelda Breath of the Wild là actuellement sur Vinted, on est à 37 euros au plus bas. Hein. Ouais, c'est pas mal. Donc, En plus, tu ça peux nous être sûr descend. généralement que le jeu bouge pas, vu que c'est pas un CD, c'est pas rayé, tu vois, les cartouches. Elles Oui. sont- Voilà, Ratchet vrai, and ça. Clank, j'ai au plus bas 36 euros. 36 balles Frais de port compris en Ouais, occasion. c'est donné. C'est à 36 euros, C'est frais de port donné. compris en occasion. Moins cher que gratuit. Non, c'est plus aux alentours de 40. J'ai les chiffres que tu voulais pour FIFA pour Ah, comparer. bah dis-moi, ça m'intéresse. Alors, je les ai pas exactement en comparaison parfaite avec ce que tu donnais, c'est-à-dire que je n'arrive pas à trouver sur le PlayStation total de vente FIFA. Par contre, ce que je peux te donner déjà comme chiffre, c'est que celui qui s'est mieux vendu, c'est le 18. FIFA 18. 18, ouais. Et avec 11 millions. Donc en fait, c'est la moitié de God of uniquement War. sur PS4. Et pas uniquement sur PS4, Ok, d'accord. en cross-platform. Donc en fait, finalement, C'est bizarre. c'est pas beaucoup. Très étrange. Quoi, FIFA très, très 18, étrange. seulement 11 Alors, millions de attends, ventes laisse-moi- Non. Mal à y croire. Hein. Non, si, pardon. PlayStation 4. Ok, on est en PlayStation 4. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Millions, C'est ça, c'est- c'est Tu ça. fais bien de me dire Millions, de ouais. vérifier, c'est bien PlayStation 4. Donc il est 8e du classement, FIFA 18 avec 11 millions et juste derrière FIFA 17, 10,94 millions. Ok, de vente sur PS4. PS4. Donc ok, hein, il se vend quand même moins de FIFA PS4 qu'il se vend de God of War. Oui. Et ça régale les petits amis, ça fait trop plaisir. On parlait de Breath of the Wild justement, mais ça y est. Alors la news, j'ai pas mis ici la news, mais c'est un truc vraiment très rapide. Pour la première fois depuis, il me semble, sa sortie, Breath of the Wild vient de sortir du classement des 30 jeux les plus vendus sur le territoire japonais. Mais non. Mais non. Exactement, d'après le Famitsu. Et alors, il détient, je crois, ni Complémentaire. plus ni moins que l'un des records absolus et total des jeux restés le plus longtemps dans le top 30. Top Mais 50. il est enfin sorti de ce classement incroyable. Hein. Il a fallu attendre très très longtemps Incroyable. avant que ce dernier ait détrôné. Évidemment, c'est le Zelda qui a absolument tous les records absolus et total Ouais. à son actif. On Il y a attend le deuxième. zéro embrouille. Mais voilà, peut-être un signe que faut faire le nouveau maintenant. Ça y est, enfin. Ils ont montré les images, donc ça va commencer, la hype va commencer à monter d'elle-même, je pense. Donc, Bah, la hype, elle est déjà là, on l'attend, Ah oui. hein, le jeu. On veut juste une date. Hein. moi, j'aurais vraiment voulu qu'il sorte on sait pas, sur la prochaine Switch. Enfin, une Switch. Mais c'est sûr que ça va se passer comme ça. Mark my word. Ouais. Le J'irai jeu, il pas va sur- se mais sortir c'est en même sûr. temps que la J'irai Switch. pas. Ce qu'on a vu en images, je me suis pas dit waouh, c'est. C'est Bah, normal, évidemment. ils vont pas te la mettre sur le nouveau système, ils ont une Évidemment. OLED à vendre, donc ils vont Évidemment. pas te dire Écoutez, c'est- ah regarde achète pas l'OLED parce que là le jeu il C'est tourne à simple. 160 FPS. Je vous trouve bien affirmatif tous les deux. Soit vous avez des infos, soit vous n'avez rien. Mais j'en On a peux plus. toutes les infos. En fait, je suis passé voir plusieurs sites type Digital Foundry qui décodent un peu les trailers. Ouais. Notamment, il y a deux trailers qui sont très intéressants à décoder. Celui de Breath of the Wild 2 Ouais. et celui de Splatoon 3. Ok. D'accord. Donc, c'est les deux jeux, on va dire les AAA Nintendo IP qui sortent aux alentours de 2022, fin 2022. Et très clairement, à l'intérieur de ces trailers, si tu décryptes bien, tu peux reconnaître certaines assets en 4K. Voilà. Ok. Donc s'il y a des assets qui sont en 4K dans ces trailers-là, alors oui, qui a 4K, je veux dire, on peut faire en 4K avec un jeu téléphone mobile. Hein, dire. Hmm. Mais Mais ils font pas de la c'est- 4K pour juste faire de la 4K. Exactement. C'est que très probablement, il y a déjà des choses prévues pour une machine plus Ouais. puissante dans Et ces puis, jeux. puis même il y a des kits de, il y a des kits de dev 4K hein, Il y a qui les sont kits de sortis. dev Il y a 4K. des Mais- grosses Scène rumeurs de sur les chute kits de dev. incroyable. Quoi Je me... J'ai dit cette scène de chute comme ça là Ouais. est incroyable. Mais ça tourne sur Ok. Switch aussi. Hein, ça. Je me posais une Excuse-moi, question Ok. j'en ai- très hardware sur la Switch, mais est-ce que sur l'actuel, est-ce qu'il n'y a vraiment pas cette possibilité d'avoir par la suite de la 4K En fait, je sur pense. l'architecture Si, parce que actuelle c'est quoi littéralement, c'est une des premières tablettes Shield. Donc je pense, tu sais, pour YouTube, Netflix, ouais, je pense qu'elle peut sortir le signal, hein, à mon avis. Hein. Parce que Mais pour des jeux, à part des vrais petits jeux, On parle de jeu là. je pense pas, vraiment. ça commence à être très compliqué. On parle de je jeu. sais pas trop. C'est vraiment du calcul temps réel en 4K. La Switch est vraiment Non, pas elle du explose. tout- Parce que pas du comme- tout pensée pour ça. Comme je vois qu'ils me sortent des trucs 2 ans après qui étaient présents sur la console, je Ouais. pense à c'était la mise à jour pour les casques sans fil par exemple, Ouais. qui était présente Bluetooth. depuis le début et qu'ils ont sorti 2 ans après en mode
Ah, au fait, maintenant vous pouvez. Oupsie. Voilà, oupsie, on avait oublié, on le met 2 ans après. Et ça marche Et je pas. me dis, est-ce que du coup, nativement dans cette console, est-ce que c'est pas possible? En plus, ça marche pas. Et ça marche pas. Et du coup, qui sont en train de préparer le. C'est vraiment une En question vrai, pour hardware. le jeu, je pense que peut-être pour des petits jeux, ça pourrait être possible de sortir le signal, mais ça n'a pas un vrai. Ça a pas d'intérêt. pas sur. intérêt. sur, Par contre, si on suit l'évolution des puces Nvidia, justement, actuellement, en plus de leur association avec ARM, on voit à quel point les nouvelles puces sont d'une puissance, mais absolument faramineuse, et commencent à être pas spécialement très très chères, puisqu'elles Non. équipent les Shield TV 4K, les nouveaux modèles de Shield de tablette. Et ces machines sont vraiment à la fois très puissantes, très stables et assez bien pensées pour du gaming. Donc une prochaine avec le nouveau Tegra dernière génération, et je te prie de croire qu'elle fait tourner De toute façon, énormément de jeux Nintendo. On En 4K. On s'en cogne de la. Enfin, personnellement, je m'en cogne de la 4K. L'objectif, déjà, c'est le framerate. Enfin, Ouais, ça, c'est le plus Oui, important. oui, ouais. oui. Par Ouais. contre, ça, De je toute suis façon, d'accord. Ça faut aussi, s'imaginer Nvidia que- peut beaucoup aider là-dessus, parce que tu sais, la technologie Nvidia, c'est aussi beaucoup l'upscale via l'intelligence artificielle. Oui, 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 bien sûr. Et la capacité d'avoir une image 1080-60 qu'on upscale en 4K, Ça, super c'est bien, et garder le 60 fps. Possible, mais le truc c'est que la plupart des environnements actuels en ligne, tu vois, ne supportent pas tous la 4K. hein. On rappelle typiquement que Twitch, pour ne citer que, ne font Ouais, pas de bon, 4K ça va. aujourd'hui. Preuve en est que la résolution, c'est pas vraiment le combat de la. Enfin, c'est pas le fond de l'affaire, hein, je pense aujourd'hui. Avoir un bon framerate, un bon 60 F loqué, et ça devrait, je pense, être l'objectif principal. 1080p. On est d'accord, c'est devenu la base. Quand tu vois qu'en Switch portable, tu es en 720p et que parfois tu dépasses pas les 30 FPS dépendamment des jeux, là par contre, il y a un vrai travail de fond à faire avant de partir sur Je la suis assez d'accord avec toi et assez pas d'accord, dans le sens où, en fait, tu raisonnes en tant que PCiste. Évidemment, un PCiste, Ah bon à part Ah non. peut-être quelques Si, il a élus, raison. Oh non, il a ça raison. n'a pas d'écran 4K. Mais non, mais on, Mais mais non, mais on s'en on en a fout pas. de la Bah, 4K bien sûr. ou de la Mais résolution. oui, Quand- parce que tu raisonnes en tant que PCiste. Mais quand Non, tu pas raisonnes du en tout. tant que joueur console, je suis désolé, nous les joueurs console, on a déjà des écrans 4K Non, mais équipés pour jouer. D'accord, Justement. mais pour moi, ce que je dis, c'est que la priorité avant la résolution, c'est le framerate. Je dis pas que c'est Pour un pas joueur important, PC, mais pas du tout. pour les joueurs Parce que console, tu mets un produit qui, devant le tout venant, hein, un produit 1080p qui ou lag, 4K, et qui lag. d'un côté qui lag et d'un côté qui lag pas, ils vont dire, Et bah, ben, moi je je te pense prie que de celui qui croire que lag les gens pas. préfèrent le 4K. En Mais grande majorité. avec un framerate aux fraises. Aux fraises. Je suis pas sûr. Exactement. Je suis pas totalement convaincu. Il nous faut un sondage. Mais regardez les plus grands succès de l'histoire, ils sont tous en 30 FPS. Tous Non, les mais plus grands jeux PlayStation. Là, on vous 30 parle, FPS. on vous parle God of War, c'est 30, on Mais vous parle machin, c'est 30. 30 FPS, on est d'accord, mais moi je te parle de problèmes vraiment majeurs sur la Switch qui n'arrivent pas à atteindre les 30 FPS sur pas mal de jeux de son catalogue. Ça, c'est pas les jeux Ça, Nintendo, c'est le ça. problème. D'accord, mais moi, c'est ça le problème. Que ça tourne en 30 ou 60 FPS, une majeure partie des gens ne savent pas faire la différence. Par contre, quand tu nous vends, et ça j'insiste, quand tu nous vends un Hyrule Warriors à 10-15 FPS parfois, tu as envie de t'arracher les yeux, tu vois. Et là, tu te dis, bah non, 30 FPS n'est même pas la norme. C'est pour ça que je dis qu'il faut bosser là-dessus, pas sur le 4K, on s'en C'est vrai fout. que ce que t'attends, enfin moi en tout cas, là, je vais rejoindre TPK, je vais donner du moulin à moudre à son argumentaire, mais c'est que moi ce que j'attends d'une nouvelle Switch, c'est que quand je lance, ce soit hyper fluide en fait. Alors le côté que ce soit plus beau avec une meilleure résolution, oui, ce serait cool, mais ça arrive pas dans ma première demande. Moi ce que je veux, Je c'est que sais, c'est que ça lag moins en Vous êtes fait. des gamers. Fin des temps Évidemment, des chargements. Vous êtes des gamers. Bah, évidemment, tu me demandes à moi. Je te réponds, c'est le framerate le plus important de ma vie. Je joue toute ma vie en 60 FPS, les jeux de combat de ma vie, j'adore ça. Mais tu demandes au grand public et tu montres un FIFA 60 FPS 1080 ou le FIFA en 4K Bah faut leur dire. 30 FPS, et les gars vont dire, ouais, en 4K, incroyable, regardez, on voit limite les pores de la peau de Ronaldo. Pas C'est totalement. incroyable, Ça- CR7 à son meilleur, Ouais, mais ça, hashtag là, FIFA. le discours que tu tiens, c'est le discours du vendeur devant son écran ou la console, et c'est pas forcément un bon discours. Non, mais- C'est le discours On est, du grand ça, on est public. d'accord dès lors que tu compares du 30 à du 60 FPS. Ça, je suis d'accord avec toi. 30 à 60 FPS, les gens ne font même pas la différence. Et je suis sûr que là, dans le chat, on est nombreux à voir de ce footage, j'en sais pas. Par contre, moi, je te parle de en dessous de 30 FPS, ce qui est la norme dans le catalogue Switch. Tu vois. Ça, c'est un problème. 30 60 FPS, on s'en fout. Et à la limite, là, je suis d'accord avec toi. La Désolé, résolution mais va être plus 30, intéressante. 60 FPS, on s'en fout pas, tu vois. Non, mais on s'en fout pas, mais pour le grand public, si je vais dans ton On s'en sens. fout. Mais très bien, mais sors-moi un jeu Nintendo sur Switch qui n'atteint pas justement ces Eh standards. ben, Zelda Hyrule Breath of the Mais c'est Wild. pas. Mais Breath of the Wild. Zelda les Breath of atteint. the Wild en mode portable, des fois quand tu fais péter du feu et que t'as un ennemi derrière qui s'excite un peu trop, la console elle est à genoux et elle crie grâce. Et je dis pas de conneries. Tu peux faire laguer n'importe quel jeu.
jeu. Alors à ce moment-là, hein, je te prends God of War, je te le fais laguer aussi avec 30 D'accord, et c'est pas le bouge. mais non, mais j'en doute pas. Sauf que la Switch, sauf que Zelda Breath of the Wild, dont l'argument c'est de jouer un Zelda en mode portable, des fois est à genoux, tu vois. Et ça, c'est pas normal. On ne doit pas dire que c'est normal. Ah, c'est soit ça, soit t'as 2 heures d'autonomie en mode portable, quoi. Je sais pas la solution. Je dis juste, je ne veux Une pas console de qui jeu qui rame du cul, c'est tout. Comme ça, faut s'en refroidir. Il faut faire des concessions, jeune ami. C'est un peu une machine miraculeuse, hein, la Switch. Hein, Regarde un jeu comme Super Smash Bros Ultimate. 60 FPS, 80. Et là, c'est le contre-exemple parfait où les mecs ont tellement. Tu peux avoir 8 mecs en même temps avec 3 milliards de Pokémon sur le stage, ça ne bougera pas. Mais évidemment, c'est des jeux pour enfants, c'est des mondes, c'est des mondes fermés avec 3 personnages ennemis. Au maximum, s'il y a 1 million de polygones à l'écran, c'est le bout du monde. Tu me compares ça à Breath of the Wild où il y a une distance d'affichage de malade. Une bonne console, c'est une console qui arrive à faire tourner à la même qualité le jeu pour enfants et le AAA. Non, c'est terminé les jeux de combat comme étant l'élite absolue des jeux d'aujourd'hui. On s'en fout. C'est des jeux. Bonne console. C'est une console qui fait tourner tous les jeux sans distinction avec la même qualité de framerate et de résolution. Point barre. Auparavant, on avait une émission qui s'appelait l'Octogone. On peut remettre ça à jour en vous mettant. C'est vrai. En tout cas, le chat a répondu. Il y a eu un sondage qui a été fait. C'est Team TPK ou Team Ken, du coup? Le framerate. Il préfère le framerate. Voilà. Ouais, c'est normal, c'est des gamers. Bravo, check-toi sur ce coup-là. Et c'est des bons gars, et moi je les check. Moi, je me fais l'avocat du diable comme à habitude ici, hein. C'est pour ça que j'ai la touillette à portée de main. Mais faut aussi que vous remettiez les pieds sur terre et que vous arrêtiez de voir le jeu vidéo par le microcosme de votre pratique. Mais le pire, c'est qu'à aucun cas j'ai parlé d'une pratique experte du jeu de vidéo. Tu parles de pratique un peu chelou, toi, des fois. À aucun cas j'ai dit ça, monsieur Déjà, Bogart. Nickelodeon. Déjà, tu parles bien de Nickelodeon. En tant que pratique chelou, excuse-moi. Mais... Oh, ça va, Wave Dash avec Bob l'éponge. Non, moi je dis c'est une pratique grand public courante. Prônons le FPS. Je suis ravi de vous accueillir dans le débat de Le Stream, ça fait très plaisir. On va changer de sujet avec la version next-gen de Cyberpunk, enfin datée, pas du tout, enfin repoussée une énième fois, c'est ça qui fait plaisir. Ils sont au fond là. Mais c'est pas une surprise en fait, Ken, cette histoire. Hein. C'était un peu cool, hein. Moi, attendez, est-ce qu'on peut contextualiser déjà pour Cyberpunk Next Gen. Est-ce qu'on peut contextualiser qu'est-ce que la version Next Gen Cyberpunk? Alors la version Next Gen de Cyberpunk, c'est la version qui fonctionne du jeu sur console. Ah, d'accord. Je te la fais courte. C'est vraiment pas bien. Je te la fais courte, mais c'est littéralement ça. Ça, c'est une balle à bout portant, vraiment. C'est pas bien. Nanix, est-ce que tu peux nous donner ta version, toi, peut-être? Non, mais c'est. Mais en fait, ce qu'il a dit. Ça a l'air plus diplomatique quand même. Oui, mais je peux pas faire mieux, il a raison. C'est la version qui est censée. Non, de toute façon, bon, vous savez tous, vous connaissez tous le drama de Cyberpunk. Hein. Le problème, c'est que à la base, c'est un jeu PC qui tourne bien sur PC. Ouais. Ah oui. Non. Sur PC? Si, sur un bon sur PC, oui. Allô, monsieur, sur PC, il tourne sur bien. un très bon PC, oui, bien sûr. Oui, voilà. Il tourne. Il tourne. Mais dites pas, il se tourne sur PC. C'est pas le terme qu'il faut utiliser, c'est il tourne sur un bon PC. D'ailleurs, une machine à 2000 balles. Je vous regarde dans les yeux, il tourne sur PC. Alors, il tourne sur PC à condition que tu sois sur GeForce Now. Et dans ce cas, il tourne très très bien. Oui, GeForce Now, en plus, il n'y a pas non plus des machines ouf. Donc, non, il tourne sur PC. Et il tourne absolument beaucoup moins bien sur console. En tout cas, current gen. Parce que évidemment le gros de Cyberpunk était d'arriver très vite sur Next Gen. Souvenez-vous que après s'être confondu en mode excuse, en janvier ou février, CD Projekt Red communiquait en disant oui, on va d'abord patcher et mettre à jour et réparer nos conneries sur les versions current gen. Et logiquement, fin 2021 arrivera les versions Next Gen. Mais vu le bordel qu'il y avait à mettre et à faire sur le jeu, c'était évident que ça sortirait pas cette année et que ça arrivera pas avant un petit moment. Donc du coup, c'est daté quoi, 2022? Ouais, 2022, exactement. Mais daté, on a pas... on a le communiqué officiel de CD Projekt qui, justement, parlait du report, tout simplement, du truc. Et quid du multi? En 2039, alors là, le multi... Alors le multi, après, les gars, parlons-en du multi. Le multi, il va pas commencer. Hein. Ouais, voilà, donc deuxième quart 2022. Voilà. Deuxième quart. Ok, Ouais. bon, c'est fin d'année 2022, les amis. Voilà. Vous l'aurez entendu ici. Peut-être premier quart 2022 si on a de la chance. Oui, d'accord. Après, bon. Après, il y a la next-gen version de Witcher 3 aussi, second quart 2022, qui est censé sortir. Ouais. Le patch Next Gen qui devait sortir, si ma mémoire est bonne, en mai 2021. Oui. C'est ce que tu avais dit?
Bah, en fait, c'était ça. En fait, Excuse-moi, j'ai lorsqu'ils coupé ont la- annoncé, non, mais déjà de base, quand le jeu est sorti, la version Next Gen devait arriver courant 2021, C'est mi-2021. même sur- Et en janvier, lorsqu'ils ont commencé à communiquer en disant, oui, bah, finalement, ça arrivera peut-être plutôt fin 2021. Donc, on pouvait Ouais. espérer pour le mois de décembre, hein, quasiment le même mois, rappelez-vous, anniversaire, on y sera bientôt de la sortie de Cyberpunk, on allait avoir la version Next Gen, bah, pas du tout. Donc, Ouais, en plus, là, dans le chat, bon, c'est plusieurs infos de chat, mais certains parlent de l'annulation pure et simple du multijoueur. ah bah, ils communiquent plus dessus. Il a été mis en pause pour une durée indéterminée. Merci Sunday. Ah bah, Voilà. on connaît l'histoire des pauses, hein. Quand on fait une pause à durée indéterminée, on fait un petit break, hein. Mais on Ouais. se, on Non, reprend après. l'objectif, Oh, c'est de sortir Donix. Cyberpunk quand même en grand compte Sunday. sur des consoles de nouvelle génération qui, je rappelle, ont du mal à s'installer, même si les ventes sont plutôt records pour une sortie de console. C'est ça qui est assez ouf. Il faut vous rendre compte que PS5 comme Xbox Series X font des ventes records en termes de consoles next-gen dans leurs catégories respectives et pourtant ont énormément de mal à s'imposer rapidement à cause de problèmes de stock Stock, ouais. permanents sur ces machines. Problèmes de stock, on vous l'avait dit dans le launchpad, qui ne seront pas résolus avant 2023 Ouais, fin de 23 facile. au moins. Donc c'est assez terrible. On peut se consoler sur rien, le frigo Microsoft il est déjà aussi en rupture. C'est vrai. Ouais, En fait, tu peux te consoler sur rien dans cette vie actuellement, quoi, tu vois. Ouais, mais ça, c'est quand t'as des goûts de luxe. Bah, le frigo, bah, Non. le frigo, Ouais, il a on peut 100 se consoler, il a genre. 100 balles. Tu t'intéresses à Non. n'importe quoi, t'as pas des problèmes de stock, mais il n'y a pas des problèmes de stock aussi sur Mais des pour tissus, tout. des matériaux, Mais si, des si, trucs, Pour des tout, il y a des machins. problèmes de Moi, stock. j'en ai en vélo. En vélo, j'ai des problèmes de stock. J'ai des problèmes de stock de toutes les pièces. Bah, Nike, N'importe quelle Il y a beaucoup pièce de ruptures. de vélo, Pour les fans, je ne le trouve pas. pour les fans de basket, Nike a communiqué qu'il y aurait des gros problèmes de stock prochainement. aussi. Ah, voilà, Donc, basket, voilà. voilà. Donc, La paix, la sérénité. Détachons-nous du matériel. Putain. Tant, Détachons-nous du... il pense Non, pas. pense pas un mot. Détachons-nous du Non. matériel. tant que les légumes poussent, Les légumes poussent. tout va bien. L'eau, la cascade. Tant que je peux jouer à Valorant, à Guilty Gear Strive, tout le Bien reste. sûr, tout va bien. J'ai pas besoin de grand chose. Hein. Par contre, sur ma jour, Voilà. sur m'annonce qu'il y a un fucking pénurie de houblon, là je pète tout. Je casse tout. Eh bien justement, pénurie, on peut en parler aussi. Attends, on va sauter la troisième news pour passer directement à la quatrième parce que c'est un peu plus en rapport à ce qu'on parle. C'est les 25 ans de Pokémon et pour fêter les 25 ans de Pokémon, la Pokémon Company a mis en place tout un tas de packs de cartes exclusifs et collector. Et évidemment, c'est l'animalerie la plus totale sur ces cartes. On vous parlait justement des razzias sur les nouvelles sorties de paquets de Razzia. boosters. Ah ouais, c'est littéralement Ils disent des mots le de mot. plus en plus. La nouvelle extension du cul, là, je sais même plus comment elle s'appelle. cette Oh, nouvelle Destin de Dragon, je sais sortie, pas. comme ça. sortie récemment. En tout cas, c'est correct. Moi, je trouve de- que l'image qu'on voit, ça se passe en. Tu vois, en. Et encore, voilà, là ils sont polis, Oui, les je veux gens, dire, ils exactement. prennent. Tu sais, c'est un peu courtois. Un mois à toi, Oui, un toi, bien machin, sûr, etc. ouais. C'est- Voilà, c'est- non, mais ça, c'est cool. Hein. C'est pas Donc ça, c'est Quelle pour la horreur. sortie pas de sauvage. Pokémon Célébration Collection, donc des bundles avec Dracofeu, avec Lanceorien, avec... Il y a un Mew Shiny. Et un Mew, ouais. Dame Dame, j'étais sur le Exactement. stream de Dame Dame qui montrait justement les différentes cartes qu'il y avait. Elles sont très jolies, hein, les célébrations. Mm. Il y a un Exactement. Pikachu, un Fat Chu. Ils ont, 25 en fait, ils ont On ressorti l'appelle Gros les, Pikachu. ouais, Pikachu. les cartes de première génération, tout à fait, et même en version brillante, rééditées pour ces... Pour Regarde, ces gros 25 Kachu ans. Le gros Kachu. Oh là là Et là ouais. là là là. Ah, j'ai envie de lui attraper les Là. bajoux là. Donc évidemment, c'est le feu absolu et total pour avoir ça, et c'est la cible des scalpers. Et ce que vous avez vu est une scène, on va dire, somme toute banale de la mise en rayon de ces paquets de cartes. Comme vous le voyez, il n'y avait que des joueurs de Pokémon, évidemment, qui se servaient parfois de 3 lots complets de ces Pokémon Célébration. Sunday, il y a un moyen d'éviter ce genre de choses, parce que c'est les enfants qui sont tristes, hein, ça. Hein. C'est les enfants qui sont tristes et moi ça me brise le cœur, les enfants tristes. Non, c'est surtout déjà limité peut-être dans les magasins à genre un pack ou 2 packs par personne maximum. Mais bon, tu y vas avec tes potes et puis vous faites Oui, tu contournes le truc, voilà, quoi. tu contournes le truc. Par contre, j'avais vu quelque chose que j'avais trouvé très malin. Je ne sais plus quel événement exactement avait fait ça, mais en fait, quand ils avaient ouvert la billetterie pour l'événement, ils avaient mis pendant une demi-seconde l'ouverture qui était automatisée, qui faisait comment dire, une fausse page en fait. Et donc du coup, tous les bots automatiques qui fouillent Internet pour essayer d'acheter immédiatement les billets et les revendre après, bah du coup, étaient tombés sur cette
cette fausse page, quoi, ce piège littéralement. Et donc, ça avait permis d'avoir plus de temps pour que des vraies personnes puissent récupérer les vrais billets pour les événements. Ça, c'était une bonne solution. Quand même, il y a les Day One, quoi. Faut quand même être dans la volonté absolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me pointe dans un Cultura, je veux le paquet de célébration. Ah non, c'est même pas la peine. Hein. Là, actuellement, il n'y en a plus. Hein. Mes gamins sont fans de Pokémon, mais je suis heureux qu'ils soient pas fans hardcore au point d'en être à me dire les célébrations sont sorties, il me les faut, parce que je serais dans l'obligation de leur dire. Tu serais. Salam. Ouais, d'accord, ok. Toi, tu leur dirais d'aller se faire voir ou tu ferais tout pour offrir les paquets de cartes à tes enfants. Non, je ferais peut-être pas tout quand je vois là un petit peu comment ça dérive un petit peu. Non, je ferais peut-être pas tout, non. Tu te battrais pour des cartes Pokémon, TPK? Je me suis battu pour des cartes Pokémon. Comment ça? Vous avez aucune idée de l'école primaire, la guerre que c'était. Non, mais je vous rappelle que dans les années 90, les gars, les cartes Pokémon, c'était la guerre. Moi, c'était les cartes Magic, moi. Mais cartes Magic, alors moi, j'ai eu cartes Yu-Gi-Oh, cartes Pokémon. On faisait du deal de cartes Pokémon. Moi, quand j'étais en Tunisie, le directeur de l'école qui s'appelle Paul Hazard, il ne voulait absolument certainement jamais qui est de cartes Pokémon, tu vois. Donc on était dans les toilettes comme ça, tu vois, à base de... Le trafic, le vrai. C'est comme ça, à base de... Vas-y, t'as quoi toi aujourd'hui, tu vois. Il bicrave de la carte Pokémon. On bicravait, et donc du coup... On bicravait tellement qu'en Tunisie, ça ne se vendait pas, les cartes Pokémon. Ça se vendait pas. En fait, avec des fakes, tu vois, qui circulaient, donc on savait, on les achetait pas. Donc il fallait attendre de revenir en France. On revenait en France 1 à 2 fois par an pour les vacances, voir la famille et tout. Et à ce moment-là, oh putain... J'arrivais dans le Leclerc, tu sais. C'est comme ça, tu vois un vendeur qui arrive en gilet rouge, il fait puis-je vous aider? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Alors là, je joue toute ma crédibilité là-bas quand je retourne avec ce que tu vas me vendre, tu vois. Et du coup, on achetait les decks et on rentrait, et c'était la guerre. Donc, je peux comprendre, même si à l'époque, alors il n'y avait pas tant de scalpers, mais il y avait quand même un phénomène de collection assez énorme qui existait déjà à l'époque. C'est revenu il y a quelques années, mais ça a toujours existé aussi loin que je me souviens. Non ouais, là, ça dépasse l'entendement, hein, j'ai l'impression actuellement. Ça dépasse l'entendement. J'ai rarement vu des nouvelles extensions qui sont en rupture avant même que ces dernières ne sortent absolument partout. Alors, après, là, c'est les 25, c'est quand même une édition un peu... Enfin, c'est collector, quoi. Donc, tu peux t'attendre à ce qu'elles prennent aussi de la valeur sur le long terme. Notez que si vous êtes intéressé par les cartes Pokémon, je ne saurais que vous recommander d'acheter en vrai des cartes en anglais. Et il y a plus de disponibilité que les cartes en français. Elles sont souvent moins chères à acheter. Alors oui, elles sont en anglais, mais bon, vous pouvez totalement jouer et collectionner avec les cartes en anglais. Il n'y a absolument pas de souci. C'est très joli. Hein, les gros cachous, là, ils sont trop... Les gros cachous, ils sont infinis. Hein. Ouais, ils savent y faire, ils ont compris. Joli, je ne suis pas la cible. Je peux comprendre. Très probablement vrai. La cible peut être de Splinter Cell, puisque le journal VGC a annoncé avoir 2 sources sur la confirmation qu'un nouveau Splinter Cell est en cours de développement chez Ubisoft. On ne sait pas, mais pas Ubisoft Montréal, donc on ne sait pas qui serait derrière ce nouveau Splinter Cell. Quelques déclarations d'Yves Guillemot en plus qui déclarait que il voulait redonner un peu son blason à la franchise et avoir une idée nouvelle pour ne pas faire du sous-Splinter Cell. Spoiler alert, ils sortiront quand même la version VR du jeu et puis ils l'incorporeront dans tout leur gacha game mobile possible et imaginable. Le jeu de la licence Tom Clancy, on pourrait voir son retour et une annonce probable à l'E3 2022. Ça y est, Splinter Cell de retour, ça aurait déjà dû être le cas à l'E3 2021, puisqu'il y avait des fortes rumeurs d'un jeu qui prendrait un petit peu, qui mélangerait un peu The Division, Splinter Cell, enfin un peu toutes les IP Ubi qui ont soit disparu des radars parce que trop vieilles et un peu mis de côté, soit celles qui ont un peu moins bien marché ces derniers temps. Pourquoi tu rigoles? Parce que dans le chat, on dit TPK a été approché pour son expertise de la Fischer. La Fischer, c'est une bière absolument immonde as fuck. Et c'est dégueulasse. Enfin, ne buvez pas de la Fischer, c'est de la flotte aromatisée. Buvez l'eau des chiottes. Mais l'eau des chiottes. L'eau des chiottes tous les jours, mais la Fischer, jamais. Mais ouais, mais ça fait... Enfin, je fais partie de ceux qui, depuis des années, attendent que Sam Fisher revienne. Sam Fisher. Ouais, avec des potes, on rebaptisait... Sam Fisher. Ouais, Sam Fisher revienne aux affaires. En vrai, c'est... Alors,
moi j'adore ce que j'avais mis sur Twitter, c'est que, encore une fois, on nous annonce quelque chose, c'est pas la première fois qu'on parle d'un retour de Splinter Cell, c'est pas la première fois qu'on nous dit qu'il y a des infos, même c'était même allé assez loin ces derniers mois avec même presque un nom de code pour un projet. Moi j'espère juste que cette fois-ci c'est la bonne et que on va revoir le jeu. Alors, est-ce que ce sera un reboot? Est-ce que ce sera un remake? Est-ce que ce sera un remaster? À voir. Je sais que par contre, Ubisoft, ils sont très emmerdés avec Splinter Cell dans le sens où, comme c'est une IP un peu ancienne, on sait pas trop un petit peu comment vendre le truc à la nouvelle génération. Est-ce que on n'a pas eu de public, hein. Y a pas, en vrai, il n'y a pas vraiment besoin. Enfin, comme la première fois Ouais. qu'ils l'ont sorti, j'ai envie de dire. Oui, C'est mais bien la nouvelle. C'était une jeune génération qui avait acheté Splinter Cell pour la première fois. Tu bois trop de bière, TPK. c'est le Sam Fichu qui t'a. Avec une bonne choucroute, la Fisher, ça joue, mais jamais. Ah, Même avec une bonne choucroute, la Fisher, ça joue pas, en fait. Ça Le joue débat jamais. parallèle, tu sais. Mais oui, je voulais dire, Splinter Cell Oui. est un personnage jouable dans Rainbow Six New Vegas. New Vegas, hein, c'est le sous-titre Ouais, de Rainbow tout à Six, fait. il me semble. Donc il l'avait sorti en personnage jouable l'année dernière. Il l'avait annoncé pendant l'Ubi Forward de 2020, quand ils ont également annoncé la World Cup de Rainbow Six. Ouais. Donc preuve en est que c'est une licence qu'ils veulent encore remettre sur, on va dire, le devant de la scène. Et s'ils font des moves comme ça, c'est que ça prépare un truc. petit truc. Voilà. Puis il y a de l'attente. Les gens attendent quoi, le retour de l'ami Sam. Je sais pas si... Moi, je fais partie de ceux qui Ouais, attendent voilà. Sam. Voilà. La génération des joueurs de Splinter Cell l'attendent, mais tu vois, Voilà. aujourd'hui, je pense qu'en termes de jeu d'infiltration, Splinter Cell pour la jeune génération, ça dit rien à personne. D'où ce que je disais tout à l'heure, C'est vrai. c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu emmerdés. J'avais pas vu de déclats, mais j'avais vu pas mal d'articles américains qui évoquaient Splinter Cell, qui expliquaient que chez Ubi, on a un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, Bah ouais, on est ok pour relancer l'IP, mais pour qui, comment En vrai, et c'est quoi le bon c'est ça, move? hein. Ce qui est ouf, c'est que leurs jeux savent déjà un peu tout faire. Toi, tu joues à Far Cry, tu as de l'infiltration. Tu joues à Rainbow, finalement, le principe, c'est d'infiltrer quelque part des bêtises. Après, la force de Splinter Cell, c'est le côté narratif aussi. Hein. Tu joues à C'est Assassin, vrai. tu as de l'infiltration. Non, mais c'est vraiment le côté narratif qui est fort aussi dans Splinter Tu Cell. joues à Watch Dogs, tu as aussi de l'infiltration. Et pas le côté Jouer à narratif. Rayman, Tu joues à Rayman, t'as de l'infiltration. non. Non. Ah si, Non. dans le dernier Rayman Légende, tu Tu as as des niveaux. d'infiltration. Alors, c'est Scandaleux. vraiment des niveaux d'infiltration. Bon. Il y a, C'est des, plus il y a des- des caméras que tu dois éviter et tout, Oui, bon, avec des monstres que tu peux pas battre. C'est un Mark of the Ninja. Oui, voilà, like, tu vois. voilà, c'est ça. Sunday, Splinter Cell, est-ce que c'est une licence qui t'intéresserait de voir Osef, revenir tiens. Ben, en fait, j'ai pas la nostalgie. Donc, du coup, de base, si t'as pas ça, je pense que c'est Osef. C'est pas mon style de jeu. C'est pas une licence que je Une prise connais. de cœur. Ben, Nanix, la beauté du monde, c'est qu'on peut avoir des différents Oui. goûts et de la variété, Ça et que tout m'empêche est que dans ça la me nature. La phrase est belle, mais ça me brise quand même le cœur. Mais écoute, Écoute, dis-lui, je t'emmerde. Hein, Non, j'aime Je bien t'emmerde, Nanix, j'aime bien Nanix. Et puis lui, il aime pas Animal Crossing, donc moi j'ai le droit de pas aimer non plus C'est vrai. ses licences. C'est tu vrai vois, que il faut tout pour faire un monde. Ah, Mais non, moi vraiment zéro hype, c'est Osef tiers pour moi. Très bien. On va terminer du coup cette série de news avec les déclarations de Microsoft qui eh bien, déclare officiellement ne pas en avoir terminé avec les rachats. Ah putain, je pensais que t'allais dire Killer Instinct. Avec Killer Instinct. Parce qu'il y a une news qui est sortie. hein. Oui, tout Oui. à fait. Killer Instinct, tout à fait, est toujours une licence qu'ils considèrent. Mais c'est normal, mais surtout avec les rachats. Ils disent qu'ils ne s'arrêteront Ah oui, pas de c'est racheter instant. des studios tant que ceci peut profiter eh bien, à leur développement Ouais. et leur stratégie. Ils insistent d'ailleurs pour dire que ces rachats de studios, eh bien, ça les rend très fiers et que tous leurs studios fonctionnent aujourd'hui ensemble, main dans la main, Mhm. pour devenir des studios meilleurs d'avenir et que tous ces rachats eh bien, sont là pour eh bien, définir le jeu vidéo de dans 10 ans. Hein. Ah, Donc, c'est ils cool, ont une vision de c'est long cool, mais il terme. faudrait déjà que ceux qui ont racheté dernièrement, ce qui nous intéresse au-delà du rachat, c'est de voir ce qu'ils vont faire des studios et quels jeux, quels IP vont en sortir, quoi. Donc en fait, pour le coup, c'est une bonne news. Il faudrait déjà que les studios déjà rachetés sortent des IP pour qu'on puisse voir un petit peu le paysage de ce que va proposer Microsoft dans les prochaines années. Tu es sûr de ce qu'ils vont sortir, hein. Il va y avoir du Elder Scrolls. Oui, mais faut voir. Non, mais faut voir. Alors, je précise, faut voir la qualité de ce qui va accoucher, Oh, mec. Ouais. Bon, je pense que ce sera. Rien que The Elder Scrolls, ça fait 8000 années qu'il est en développement, il sortira dans 8000 années aussi, donc je pense qu'on peut Mais il y a parier sur le- il y a le jeu des étoiles, la Starfield avant, non Starfield le 11 novembre. Non, 22 novembre 2022 Ils ont annoncé une date. Oui, Oui, donc c'est c'est pas la bonne. l'E3.
Oui, Oh non, mais ça sera pas la bonne. Ah, quoi qu'elle est suffisamment symbolique pour qu'il se bouge le cul, quitte à mettre un patch Day One assez fat. pas la bonne, à mon avis. C'est rarement la bonne. Hein. Surtout qu'ils l'ont annoncé à l'E3, tu vois. Voilà, exactement. Généralement, date annoncée à l'E3 plus un an d'attente égale souvent pas la bonne. Et c'est Oui. 11 novembre. J'ai hésité avec le 22, mais c'est le 11 novembre. Et là, oui, il y a Forza qui arrive, évidemment. La sortie officielle de Halo aussi. Il y a eu Psychonauts cette année. On a eu The Medium que toi, t'as beaucoup aimé. The Medium, quel banger. Ah, t'as vraiment beaucoup aimé The Medium. Quel banger. Bloober Team, les boss, qui bosseraient sur un Silent Hill. Wink, wink. C'est fait. Et d'autres jeux qui arrivent. Bref, ils veulent continuer de racheter. Va savoir vers quel studio est-ce qu'ils vont se diriger aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr et certain Konami qui disent. Pour le moment, ce qu'ils déclarent, c'est on regarde un peu les studios qu'il y a, on étudie, et Konami. souvent quand les studios nous intéressent, on fait des propositions. On Attends. n'est pas obligé d'accepter, mais on continue de faire des propositions au fur et à mesure. Il y a un an de ça, petite rumeur folle que j'avais vu passer sur le net, ça parlait de Konami aussi. Ouais, mais ça, c'est des fantasmes. Les mecs, ils sont. Je te dis, c'est une rumeur que j'ai vue sur le net, vendent leur calme-toi. pachinko. Leur pachinko à fond, les Konami et les compagnies. Oh, quoique, a priori, il y a quand même un Castlevania et donc le fameux. C'est très bien que quand on rachète une boîte comme ça, c'est souvent pour les licences qu'on les rachète. Bien sûr. Plus qu'autre chose. Tu t'en fous des studios, Et des d'ailleurs- gens dans les studios en même temps. En tant que tel. D'ailleurs, Konami avait aussi absorbé Hudson Soft, il me semble, et c'était aussi oui. pour ses licences. Et Ça date ce nom, mon dieu. exactement. Square Enix a absorbé Taito aussi. Ça Taito, ouais. date, c'est de Ouais, soft. C'était aussi pour. C'est ça. Ça date, j'ai des Bah, bons jeux qui me Bomberman, quoi. Voilà, mais c'est- Bomberman, PC Kid, et ouais, bah, tout ça, c'est des choses qui sont là. Voilà, en tout cas, on verra, mais je pense que 2022 sera aussi marqué sous le signe des rachats, Ouais. encore une fois, de Microsoft. Et il faut savoir qu'il y en a un autre qui rachète beaucoup, qui prend énormément de place dans les sociétés de création de jeux vidéo. C'est évidemment NetEase et Tencent, donc les studios chinois, qui en plus pillent beaucoup les talents, si je peux m'exprimer ainsi, japonais, pour les ramener directement vers leur société de production de jeux. Donc voilà, une industrie qui, on va dire, va de plus en plus faire place, encore une fois, aux plus grosses Mais entreprises. Tencent, c'est pas Riot aussi? Si. Ils sont Tencent, c'est ensemble Riot maintenant. aussi. Ah, c'est 100%. Ils Exactement. ont racheté 100%. Ils ont racheté à 100%. Ah, c'est ça. Plein de trucs, ils ont 84% de Supercell, ils sont chez Ubisoft, ils sont dans Activision Blizzard, ils sont à 45% chez Epic Games. Tencent, ils sont un peu partout. D'accord, très bien, ouais. Et typiquement, Fortnite, la moitié est chinoise. Enfin, un peu moins de la moitié est chinoise, quoi. Exactement. Ok. Et oui, c'est ça, Epic. Et évidemment, Fortnite, notre invité de la semaine n'est autre que Gastronogie. C'est un plaisir de l'accueillir sur le plateau. Il va venir nous rejoindre ici même. Oh là là, la mamacita. Bonjour Thibaut, bonjour. Installe-toi. Pour une fois que tu viens dans une de mes émissions et que c'est pas le contraire, c'est formidable. Pas, c'est ça? Et, oh, Bon, non, c'est alors pas là- forcément ça, parce que Non, mais je tu suis content, moi, tu sais. grande On m'invite en général, je suis pas bouffé, donc ça me va, tu vois. Bah là, c'est le lunch play. Normalement, tu pourrais bouffer toi-même sur le plateau Pareil, si c'est vrai. je me tu rappelle désires. l'époque, Napa Caro, Tupperware et tout. Non, c'est fini ça. Et ouais. Mets le micro un peu plus proche de toi, mon bon m'approcher si tu Thibaut. veux. Voilà, vraiment juste au bout de la table, histoire parler de dans le parler bien micro, dedans. si Voilà, tu veux, exactement. Prendre la voix grave comme quand tu es sur Twitch à Bonjour. faire du react d'émissions de cuisine. Bienvenue sur le plateau, ça me fait un plaisir immense de t'accueillir justement ici. Tu vas être l'objet de l'interview Sunday Nanix. On prépare une interview complète Oui. sur toi. On va te TPK a cuisiner. préparé aussi une interview ping-pong. Tu vas être cuisiné Ok. durant 1 heure. Moi, je suis J'espère en que tu es position, prêt. Tu es je suis en prêt position ready. Position cuisine. Ouais, on est bon, on est bon. Es-tu prêt? C'est parti, Sunday Nanix. Oui, Gastronomie, eh t'es ben, avec nous écoute, aujourd'hui. Déjà, je vais te réintroduire un petit peu pour notre chat. Donc, du coup, toi, tu es cuisinier autodidacte, Ouais, c'est ça. tu es auteur, Oui, tu es youtubeur, ou de fait. tu es streamer. Voilà. Tu as fait 8000 choses, tu as fait 14 livres, tu as fait Garagiste. des jeux, Ça garagistes, m'arrive. à Il y a tes heures besoin. Il y a perdues. besoin. Ouais. 14 livres. Là, c'est 14, ouais. Oui, 14. 14 livres. 18 dans 6 mois, mais oui. 18 dans 6 mois. Ça travaille, monsieur, ça travaille. il prépare ça travaille. le temps, Ouais, pas ouais, le non, temps, non, moi, je man. pense- ouais, Il ouais. nous tease, Mais en fait, il nous tease. même Guillaume Musso, il est à genoux, en fait, devant toi. La différence, c'est que lui, il vend des bouquins, quoi. C'est le. Ah, Oh, fais pas le mec, hein. Non, pas le mec, Ah, non. Arrêtez, pas mon attaché de ici. presse m'a dit fais la pleureuse. J'ai dit d'accord, ok, c'est bon. Il est génial, on n'a pas encore posé une question, déjà une exclue. Allez, il y a 4 trucs. Allez, let's go. Donc ça, c'est un petit peu ta présentation. Mais Ouais. toi, si tu devais te décrire en 5 phrases, En 5 t'as phrases. pas plus de 5 phrases. Euh, Décrire tout ce que tu fais, etc. je suis passionné. Ouais, Je suis très engagé dans tout ce que je fais. ok. Je suis. Attends.
Et 5 phrases, faut que ça aille vite en plus. Ah, c'est dur, hein. J'ai envie, voilà, je fais tout pour partager un maximum la cuisine et la pop culture et assurer que le pont entre les deux reste en place et fonctionnel pour tout le monde tout le temps. Ok. On va faire mieux là. 3 phrases. Ça fait 3 avec une très grosse qui compte pour double. Voilà, Ce mais on est serait- d'accord, c'est ouais, parfait. Je pouvais tout faire en T'as une même pas phrase. dit, je suis bon cuisinier. Bah, Bah, ouais. parce que c'est pas à moi de le dire, si tu veux. C'est, je suis cuisinier parce que, enfin, tu vois, je suis bon cuisinier quand vous mangez les plats et que vous dites putain c'est bon, Ouais. ça me va. Tu vois. C'est pas à moi de dire je suis un bon cuisinier. C'est pas quelque chose d'absolu, c'est Ah bah, quelque c'est pas chose de relatif. absolu. En fait, ne serait-ce que parce que je pense que je peux être encore meilleur tous les jours. Je suis meilleur cuisinier aujourd'hui que je l'étais hier et je serai Ouais. encore meilleur demain, je pense. Tu vois, faut se voir comme ça. Surtout, je suis autodidacte, tu sais, toujours cette espèce de quête de légitimité. Moi, j'ai pas fait les Bocuse écoles, t'as pas j'ai donné, fait les maisons. t'as pas donné le diplôme. Non, Bocuse m'a pas fait, c'est bon, tu peux. Moi aussi, ta tox sacrée, toi. Non, j'ai eu des préfaces de chefs étoilés qui m'ont, eux, dit t'arrêtes pas, c'est génial, continue. Mais après, tu vois, c'est un boulot du quotidien, quoi. Je suis cuisinier, voilà, je suis devenu cuisinier. Bah, comment t'es arrivé justement à devenir cuisinier, alors, littéralement. faut savoir, ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent un petit peu le savent. Je suis très passionné comme garçon et très entier, ce qui veut dire que je suis aussi prompt à la joie qu'à la colère. Et moi, j'ai vécu, je travaillais dans le milieu, tu vois, pop culture, et je voyais que les émissions de cuisine marchaient. J'étais passionné par ça, j'avais envie de ça. Je regardais ça à fond parce que la bouffe me motive, voilà. Et puis je me suis rendu compte que en parallèle, sur un sujet totalement différent, quand je parlais de pop culture au quotidien, c'était un peu le truc pas sérieux, quoi. Ouais, les jeux vidéo, c'est pas sérieux. Ouais, bon, ça génère. pas sérieux. Ça génère Oui. une guerre, ça génère, mais Oui, c'est oui, sérieux, oui. c'est pas sérieux Voilà. quand même. Oui, Quand alors tu c'est parles de vrai. culture, tu peux dire les super-héros en collant, Voilà, c'est pas ça sérieux. va, tu vois. Et il y a tout ce petit côté condescendant très franco-français, on va pas se mentir, hein, par rapport à cette culture-là, qui, moi, me heurtait au quotidien. Et puis, je bossais dans un lieu où on faisait de l'événementiel et où j'essayais de proposer des solutions de food qui soient en corrélation avec ce qu'on faisait. Quand on faisait la sortie d'un jeu vidéo ou la sortie d'un film, ça me faisait marrer d'imaginer un menu pour aller avec. Je faisais du jeu de rôle en parallèle le week-end, et puis il y a un truc qui me saoulait depuis l'adolescence, c'était que on bouffe chips, pizza, coca. Aïe, 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 aïe. classique, Ah bah, commences c'est à ouais, parti, ouais, 6 heures de ouais. partie et t'as mangé Ouais. que des Pringles. Ouais, compagnie. t'es en mode t'en peux de la plus, chaîne, t'es là, faut que je genre, fasse attention. Non. Mais en fait, voilà, t'es pas bien. Et en fait, moi, à l'époque, je cuisinais déjà beaucoup. Et je faisais les scènes en roleplay. Et j'apportais la fameuse scène de l'aubergiste où les mecs se rencontrent, tu sais, où les joueurs, tu dois les faire se grouper pour partir à l'aventure ensemble. Puis je jouais l'aubergiste, puis je disais au menu du jour, on a ça. Puis les mecs jouaient le jeu. Ils disaient, on va prendre, tu nous mettras 2 lampées de lait de chèvre et puis un rôti de machin. Puis toi, tu pars en cuisine. Eux, ils s'attendent à voir revenir des pizzas en carton, tu sais. Ouais. Et en fait, tu ramènes le rôti et le lait de chèvre. Oh Et non, là- Et il y a une vraie valeur ajoutée, en fait. Estomaqué. Ouais. Exactement. C'est Et les trop mecs se disent, bien. putain, c'est trop cool. Et de fil en aiguille, je me dis, je pourrais écrire et je pourrais. C'était la grande époque des web-séries, tu sais. Tout le monde faisait des web-séries. Ah oui, oui, Et oui. moi, je bossais dans un lieu qu'on prêtait pour beaucoup de monde dans les web-séries. Et donc, je disais, je m'étais dit, on pourrait monter une émission de cuisine et compagnie. Je suis allé faire la totalité des plateaux des boîtes de prod de Paris. Tout le monde m'a dit, putain, mais c'est génial! Tu peux le faire gratuitement. Ouais, Nous, on n'a c'est pas la d'argent. passion. Pas d'argent, génial. pas d'argent La du tout. visibilité, ça Voilà, tu vois, c'est un peu t'intéresse ça. Parce que tu peux payer ton loyer en visibilité et en sourire des enfants. Il d'accord, paraît. je savais pas. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, fuck. Et en fait, j'avais déjà écrit beaucoup de recettes. Et la vie est faite de rencontres. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et j'ai rencontré un éditeur qui m'a fait confiance. Et en fait, on a sorti le premier livre, ça a marché. Et en édition, il y a un truc qui est vachement bien. C'est que quand ton livre, il marche, eh ben, ils ont envie d'en faire On d'autres. t'aime bien. Et voilà. Ah, on Et t'aime du coup, bien. t'en fais un deuxième. Et il se trouve que s'il marche, waouh, on ne lâche plus. Et j'ai beaucoup de chance. Je suis bien encadré chez Hachette. Et en effet, on a fait un peu plus d'une dizaine de livres ensemble. Et voilà. Et de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. La chaîne YouTube, c'est venu 3 ans après pour communiquer entre les livres avec la communauté. Ouais. Voilà, tout bêtement. dans ta stratégie. Ça a été réfléchi un peu d'ailleurs, ça Non, ou pas ça n'a pas été réfléchi. J'ai rencontré Squeezie dans la vie. À l'occasion d'une soirée, je faisais sans doute partie des 3 mecs dans la pièce qui ne savaient pas qui était Squeezie. Ouais, j'étais probablement le 3e. Et tu vois, et en Ouais. fait, on a passé une super soirée ensemble. Et 2 jours après, je me retrouve à aller bouffer chez lui, donc à cuisiner. Et puis il me dit, il voit mes livres, il me dit, il faut absolument que tu fasses une chaîne YouTube. 2 semaines après, je me retrouve à acheter une caméra. Et puis...
Je fais à bouffer. 2 semaines Mais non, après, 2 trop semaines drôle. après, j'ai un Ça, c'est crédit. Voilà, c'est un peu ça. Non, il y a zéro. Et tu zéro continues plan à faire à bouffer à Squeezie gratos, quoi. Ça, il y avait un plan comme ça. J'avais un Il y avait un plan. plan. La visibilité, le sourire des enfants. Ouais, non, mais c'est exactement C'est, ça. la méta non, mais constante. ça s'est fait comme ça. Il m'a dit, je lui dis, mais j'y connais rien. Moi, déjà, j'ai appris à faire des livres, tu vois, la vidéo, c'est un métier, c'est un truc et tout. Ouais, Et de il ouf. m'a dit, mais arrête-toi. Sur YouTube, il y a aussi une espèce de méritocratie. C'est pas grave si c'est pas super produit, c'est pas super vrai. beau. Si tu mets tout ce Il a que raison. t'as et que c'est cohérent et que ça tient debout, ça peut marcher. Ah là, pour le C'est coup, beau. pour parler de YouTube et de la méta YouTube, il n'y a pas plus qu'Alex Squeezie, hein, croyez-moi. Bah, tu Parce vois. qu'il est encore vecteur de tendance aujourd'hui. Il est top Ouais, ouais. 1 aujourd'hui. hein. Toujours aujourd'hui. Non, mais voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Moi, alors, la stratégie, je t'avoue, je l'ai depuis 1 an ou 2. Je réfléchis stratégie. Parce que déjà, je vieillis. Ensuite, parce que j'ai un gosse, donc il faut réfléchir à l'avenir, ce que je faisais pas avant d'avoir Bien un sûr. gosse. Et surtout parce que longtemps, j'ai été tout seul sur mon marché. Ah, on parle avec des mots durs. Ah, il y a de la Ah, concurrence voilà. alors. Qui est-ce qu'il faut La concurrence, tu sais, attraper c'est toujours la même chose. Moi, je la respecte. Dis les à mort. termes. Je trouve ça vachement bien, la concurrence, parce que ça te force à te... Enfin, tu vois, moi, je suis pas un taxi face à un Uber. Tu vois, j'ai un savoir-faire et j'ai pas besoin de pleurer, je travaille. Ça, c'est un tacle. Il y a des, Parce que je prends beaucoup de taxis et non, mais je me suis il souvent... y a des tu vois, chaînes YouTube Gastrono-Nerd, Gastrono Il y a eu, Guide. non, il y a eu des plagiats. C'est des mecs qui ont appris à nager avec du béton au pied dans la Seine quelques semaines plus tard. Non, il y a eu des gars. Non, le mieux du mieux, il y a eu des mecs qui ont récupéré les photos des livres pour en faire des posters, pour donner des cours de cuisine gastronomique à 150 € de l'heure, Ah ouais tu sais, en faisant croire que c'était moi. Et puis je reçois un message, mais je te parle de ça à année 1, tu vois. Ouais. Mais moi, à ce moment-là, je cumulais 3 jobs et je faisais Oui. des livres en mode bon, bah peut-être que ça va marcher, tu vois. Ouais, d'accord. Et en fait, je reçois un coup de fil d'un mec qui me dit ouais, je comprends pas, j'ai payé, machin. Et je me fais engueuler par un gars du nord de la France qui plus est. Je ne vis pas là, je ne sais pas qui vous êtes. Bonjour monsieur. Je n'ai jamais perçu cet argent en plus, enfin je le saurais. Tu vois, et voilà. Je l'aurais Et dépensé, je l'aurais monsieur. dépensé quelque part. Tu vois. Et en fait, le mec m'envoie un mail avec toute l'OP, quoi. Et donc le gars, je le retrouve, le gars derrière, et je lui dis écoute, moi je suis gentil, je te préviens. Mais j'ai mis les éditions Hachette sur le coup. Et alors, autant moi, j'ai pas beaucoup de budget, autant Hachette Livre, Oh, groupe Lagardère, ça va. Ouais. niveau juridique, ils ont du monde. Ça va, Donc, c'est- baisse ouais. d'un ton, rends l'argent, et puis tout va bien. Et Quoi. disparaît, quoi. Et disparaît, ouais. quoi. Et du coup, il a pas disparu. 3 ans plus tard, il a sorti un livre qui s'appelle Cuisine Geek. Oh non. Mais non chez un Le mec, il éditeur, persévère. Ouais, chez un éditeur, un autre éditeur. D'accord. Malheureusement, putain, tu vois, j'ai passé 7 ans, Ken, à rester Ouais. hyper cool, poli, Ouais. à jamais communiquer sur ce genre de choses. Malheureusement, il a ni le talent ni le savoir-faire, donc ça marche moins bien. Aïe, Bonsoir. aïe, 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 Bonsoir. aïe, aïe, bonsoir. Et là, dans le chat, quelle espèce de connard imbu de lui-même. On est meilleur, c'est pas notre Ah, faute, ouais, on travaille pour ça. Pas de sa faute, Hachette. Non. Ils ont un avocat chaque semaine chez votre marchand de journaux. Le premier pour 3 euros. La collection La collection, Altaïa de les avocats. Lucie. Oui, ouais. Salut. Un bout d'avocat chaque semaine chez toi dans ta Non, boîte aux lettres. C'est devenu plus qu'un gagne-pain. C'est parce que vraiment, Gastrono Geek, c'est mon nom d'auteur, mais C'est une C'est tout ce marque que je fais. maintenant. C'est une marque, ouais, une marque ouais, qu'on a ouais. déposée, c'est ça qui nous a protégés en fait. Moi, je l'ai Ouais. déposé avant de faire des projets. D'accord. Ah oui. Parce que tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Oui, et puis c'est. ça peut marcher. Tu vois. L'idée du nom et je trouve et ça c'est incroyable en soi. Bah, ça marche bien. En Oui, fait, tu voilà. vois, Oui, ça marche bien. ouais. Et du coup, voilà. Donc, on l'a protégé et c'est ce qui nous a permis de nous défendre. Donc, en effet, moi, je suis très vindicatif. J'ai aucun problème avec la concurrence. Je trouve ça hyper sain. J'ai un problème avec les mecs qui copient. Ça casse les couilles. Oui, le plagiat, Parce que bof. c'est pas. Le plagiat, c'est pas un mot que j'utilise parce qu'on peut copier sans plagier. Il y a des, Oui, des ouais. mecs, il y a des mecs très très forts pour le faire. Ouais. Et du coup, non, la concurrence, c'est. Quand je vois arriver un livre de cuisine geek sur le marché, c'est pas moi qui l'ai écrit, il se passe deux choses. S'il est bien, on m'en parle. S'il est pas bien, on m'en parle en me demandant pourquoi j'ai fait une merde pareille. Ça, c'est le Oh problème non. d'être le premier sur le marché et d'être Ouais. d'inonder les rayons. Tout le monde Ouais. pense que c'est toi derrière. Ouais. Puis tu dis, les gars, regardez, c'est pas les mêmes photos, c'est pas maquetté pareil, c'est pas le même éditeur. C'est pas le même nom Puis quoi. basiquement, sur la couve, il n'y a pas mon nom. Tu vois, Mais bon. Ouais. tu vois, voilà. Ouais, mais t'es Mais- number one, quoi. Donc, du coup, oui. c'est Alors, pas j'aime. de- Non, mais je veux dire, D'un point de en vue des termes de chiffres, en Voilà. termes de faits, voilà. Mais et surtout, j'occupe le plus la sphère qui parle de cuisine geek. En parallèle, quand un livre tombe, si c'est de la cuisine de l'imaginaire et que c'est vachement bien fait, je suis le premier à le lire. Ah, putain, là, les gars, bravo. Ça, c'était putain, j'aurais aimé y penser. Pas de souci avec ça. Tu vois, j'ai pas de problème avec la concurrence. J'ai vraiment un problème avec les gens qui. Ouais.
qui copie, quoi. Moi, j'ai- Vous l'avez compris, hein, Thibaut, on appuie sur play et puis il est lancé. On en est à la troisième question, hein, tout va bien. Let's go, Nali. Désolé, tu veux que je fasse plus vite, je fais plus vite. Non. Non, Moi, du j'ai- tout, du tout. Moi, j'ai une parfait. petite question parce que tu parlais de la concurrence. Tu rappelais que t'étais papa. Tu rappelles aussi que t'aimes le jeu vidéo, t'aimes Ouais. la cuisine, la pop culture. Ouais. Moi, en plus, je te connais un petit peu. Je Oui. vois un petit peu de ce que tu fais, aussi ce que tu ne fais pas, ce que je ne vois pas et qui arrive en produit fini. Comment, c'est la question que je me pose et du coup, je te pose là. Ouais. Comment t'arrives à concilier tout ça? Eh ben, je dors pas. Tout simplement. Je dors pas, je bois et je me drogue. Enfin, la base, quoi. Enfin, je veux dire. C'est vrai. Moi, le show business, on m'a dit, tiens, ça c'est le sucre. J'ai dit, ok, d'accord. Non. Comment Alors, en fait, moi, j'ai été freelance la majeure partie de ma vie. D'accord. J'ai bossé comme salarié dans des boîtes liées à la pop culture. Mhm. Et puis, quand j'ai perdu mon job, j'en ai pas retrouvé, donc j'ai créé mon job. Ok. En étant freelance, tu passes par 1000 trucs dans la vie. Ça me fait rire, c'est du macronisme que tu nous fais. Bah non, mais c'était bien avant Macron. Je pense qu'il était encore assistant parlementaire, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je trouvais pas de job. C'est pas que j'allais pas en chercher. Non, mais je traversais les rues tous les jours, moi. on a tous créé notre job sur ce plateau. Bah, non, donc, mais c'est vrai. N'arrête pas, ici Antoine Béni. non, mais bon, je donne Non, mais la tu- bonne Mais diable. la vraie question, c'est est-ce que tu l'as créé en traversant la rue du coup? Bien sûr. Ok, bah ça va. Tous les matins, je traversais des rues. Enfin, tu vois, en me disant, bonjour, vous avez un emploi? Mais je suis boulanger, moi. Ah, d'accord. donc- donc- Cuisinier ou pas? Donc l'idée de mixer cuisine et pop culture, tu t'es dit bon bah là si je traverse cette Là, rue là, je traverse cette rue-là, Ça normalement, va il y a une venir. console de jeu et un restaurant. non, basiquement, non, mais tu vois, et donc en fait, j'ai connu des périodes de très grosses galères à vivre dans une bagnole, tu vois, bon machin, à pas avoir de thunes, machin, à avoir aussi beaucoup d'argent quand ça marchait d'accord, bien. ok. Tu connais les deux. Et en fait, moi, il se passe un truc magique, c'est qu'il y a des gens qui suivent ce que je fais, qui apprécient ce que je fais. Il y a d'autres personnes qui me permettent de faire ce que je fais, et d'autres encore qui me donnent la parole pour en parler. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça. Ouais. Mm. Donc je t'explique, moi j'ai 24 heures dans une journée, j'essaie d'avoir le temps le plus qualitatif possible avec ma famille, Mhm. et le temps le plus qualitatif et optimisé possible dans mon travail. Et encore, moi j'écris. Ce qui veut dire qu'il y a de longues phases où il y a des gens qui se disent, Ouais. quelle espèce d'enculé, il joue à la console. C'est ça. Alors que je te jure, le nombre de jeux auxquels j'ai joué, juste parce qu'on m'a dit, il y a à manger dedans. Typiquement, je me mets sur New World cette semaine. Ah. On m'a envoyé de la Oui. bouffe là. Donc voilà, je vais pas avoir le temps de faire du New World qualitativement. Mais en revanche, ne pas savoir quelles sont les recettes suivies dans New World, comment les faire, à quoi elles ressemblent, bah, c'est un défaut dans mon taf. Ok. Tu vois. Mhm. Alors longtemps, j'ai fait ça sur la base de la passion de ce que je connaissais. Oui. Et puis ensuite, il se trouve que la pop culture est une source intarissable. Et puis elle évolue tout le temps. Elle évolue continuellement et donc j'ai du travail et en revanche à moi de trouver comment m'améliorer, comment faire mieux, comment aller toujours plus vers les gens. Voilà, donc ça passe par ouvrir une chaîne TikTok, ça passe par... Bon, bah voilà, ce qui marche, on le garde, on continue. Ce qui marche pas, on fait son deuil, on avance. Concilier, moi je me dis, moi dans 5 ans, j'existe plus pour les gens. C'est ce que je me dis. Et je me donne 5 ans, c'est cool, tu vois. Ouais. Et donc je me dis ça, je me dis j'ai 5 ans pour faire un maximum les choses que je dois faire, que je peux faire, que je veux faire. Et après, concilier, mon métier n'existe pas. Si moi demain je vais au Pôle emploi, les 7 dernières années, elles n'existent pas. Auteur, c'est pas un taf. Il n'y a pas de code ROM. Non, je te le dis. Non, si, c'est vrai. Je te le jure, hein. Il n'y a pas de cotisation. Oui, non, mais ça- moi, on me ce que prend je veux dire, des c'est- cotisations retraite, mais par Ça. contre, j'ai pas le droit d'y retoucher derrière. Oui, Ouais. ça, chez Pôle emploi, c'est pas un taf. C'est ça que je veux Ça dire. reste un travail. Donc ça reste un métier, Oui. mais et c'est le mien. Donc en revanche, je suis intrinsèquement dépendant de l'intérêt que mon travail suscite chez les gens. Donc pour l'instant, il y en a. Bah vas-y, hein, s'il faut pas dormir, on dort pas. En vrai, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai été élevé par 2 personnes qui travaillaient non-stop. Mon père a travaillé de nuit toute sa vie, boulanger, Ouais, bien 17 sûr. heures par jour. Voilà. Tu peux pas rentrer à la maison en disant voilà, aujourd'hui j'ai fait 9h 17h, je suis chaud. Ah, non, ça marche pas en fait. Non, puis en plus j'ai de la chance, ça fonctionne, donc il faut absolument. Je t'avoue, je me pose pas la question. J'ai déjà fait un burn-out, du coup je connais Ok. Les limites. les limites. Ah ouais, un petit peu. non, mais maintenant par rapport à avant, je me protège à mort. Ouais. Vraiment, Ça, à c'est- mort. Parce que j'ai fait 6 mois d'arrêt maladie où les toubibs ils disent à ta femme et à ta mère, par contre, si vous le voyez bosser en loose day, il faut nous dire. Hein. Ouais. Mm. Ah ouais. Ah ouais. Et vraiment, ouais. Et derrière, tu as quand même. Et derrière, publiquement. Oui, par rapport à ça, tu t'organises mieux maintenant. Ouais, bah, Voilà. totalement, à fond. Mais derrière, publiquement, tu peux pas communiquer sur ça. Oui. Parce que Mm. ça fait pas vendre. Hein. Non. Oui. Les gens, ils sont pas intéressés par tes Ouais. problèmes. Et c'est tant mieux parce que ça les regarde pas. De ouf. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, le faut burn-out, garder le smile et tout ça, alors qu'intérieurement, t'es. C'est un vrai sujet, hein, le Ouais. burn-out. Et c'est vrai que Complètement. je pense qu'aujourd'hui, la parole se libère un petit peu plus dans ces métiers de face caméra. Où c'était, alors je crois que c'était PewDiePie qui avait fait une vidéo justement sur le côté le forced happiness, tu vois, genre Ouais, en mode oui. devant face caméra, c'est sourire tout le temps. Et dès que
tu repasses derrière caméra et que tu retournes chez toi pour écrire, monter, dealer des dur. trucs à droite à gauche, je te rejoins. Moi, j'ai frôlé le burn-out il y a 2 mois, 3 mois, et pareil, quand tu bosses, vu que t'es ton seul patron en fait, et c'est aussi ça qu'il faut s'imaginer, parce que généralement on le dit, Il n'y a pas de décrochage possible. les gens disent mais quand même vous faites votre passion et ça, c'est quand même cool comme métier, c'est des métiers qui sont extraordinaires, mais il n'empêche que vu que c'est ta passion, tu vas pas compter les heures que tu vas mettre dedans, et c'est vrai que les 10, 12, 14 heures de taf par jour, ça devient monnaie courante vraiment, et c'est comme ça que vous avez plusieurs types de séries, notamment je crois qu'Apple TV en a sorti une justement sur tout un tas de personnalités avec des profils différents aussi qui expliquaient à quel point elles sont allées En fait, au bout. il faut apprendre à Tu gérer as des ça. pressions vraiment. différentes, soit une pression communautaire, soit une pression du public pour des grandes stars, etc. Mais qui n'ont pas su mettre les limites Tu vois, moi, je te dis un truc. dans leur travail. Il y a un truc que j'ai pas fait depuis 3 jours, c'est regarder mon Creator Studio YouTube. ah ouais, Ça, il y a 3 ans, c'était impossible. T'arrives Ah à ouais, tenir 12 plus de minutes. 3 jours. Ah ouais. ouais, je suis d'accord. Toutes les 12 minutes. Toutes les Et par exemple, ouais. j'ai pas posté de vidéo depuis 2 mois ou depuis 1 mois. Et fuck. Tu vois, Ouais, parce non, qu'en mais fait, je peux oui. pas. Je peux pas le faire bien, donc je le fais pas mal. Tu vois. Ouais. Et il y a 3 ans, c'était impensable. C'était Ouais. impensable. Je bossais, j'avais un taf en bureau. Le soir, je rentrais, je m'occupais de mon fils et de ses nuits. Tu vois, tu sais ce que c'est. Oui, j'ai vu Et quelques-uns de tes tweets. Tu vois, et en fait, et le matin, et la nuit, j'écrivais pendant qu'il dormait pas. J'essayais d'écrire un peu. La semaine, je me faisais des journées pas possibles. Le soir, j'envoyais les manuscrits. Et le samedi, je venais ici tourner les vidéos de ma chaîne YouTube. C'était pas une vie, quoi. Tout ça pour 30 000, 50 000, 200 000 vues. Bah non. Savoir vois, mettre Oui. les limites, Et aujourd'hui, savoir je suis poser les capable de limites, dire, hey, savoir se détacher. Cool. C'est aussi l'expérience, ça vient avec Ça vient avec l'expérience, l'âge aussi. ça, et puis avec les envies. Envie d'avoir envie. Ouais, parfois, tu sais, la famille, tu sais, parfois t'as envie de faire autre chose, même si quand puis on a les une priorités, en fait, occupation- à un moment donné, les Et- priorités, elles s'appliquent. C'est ça, Qu'est-ce qui est exactement. important dans ta vie, c'est ça qui compte. Question suivante. Tu vas peut-être nous parler de ton livre. Bah oui, quand même. Me T'es cuisiner venu l'histoire. accompagner. Voilà, t'es venu Non, bah, accompagner ça, avec. c'est la période de l'année où les. Vous ressemblez tellement sur cette T'as vu, affiche. c'est pas mal, hein. incroyable. Pas mal, hein. C'est la fusion Ouais. Vegeta Écoute, Son Goku. on a fait 2-3 photos pour le shooting du. Attends, un instant. Mais le cadre, Ouais, faut que je le mette là, le cadre est là, tu vois. Je regardais mon retour en me disant, t'es pas bon là. Et voilà. Et non, on a fait 2-3 photos et c'est très drôle. Et le photographe, Nico, je l'embrasse, il met nos photos à côte à côte et tout. Puis je dis à Benjamin, je lui dis, putain, tu sais quoi, si le livre de cuisine il marche pas, faut qu'on se lance dans une boîte de recouvrement de créances. Bonjour, c'est pour payer facture. Je ne dis plus jamais dit. Tu vois, je dis là, le recouvrement sans violence, tu vois, paye tes créances. Et voilà, tu vois, et on s'était dit, voilà, les gens trouvent qu'on se ressemble beaucoup quand on est côte à côte. C'est- photo, en tout Là, cas, on le c'est un voit truc. Ouais, ouais, vraiment. Question de chat, pourquoi ouais. ne pas avoir aligné les visages? Alors, parce que c'est dégueulasse. D'accord. Ah. Ouais, non, je le dis parce qu'on a beaucoup de retours de gens qui nous disent. Alors, vous savez qu'on a dans la vie, les gens, il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ouais, vous savez. ouais, ouais. Donc, Oui, le oui. besoin que les choses soient carrées, De ouf. Oui. symétriques, c'est une connerie. Graphiquement, par exemple, ça n'a aucun sens. Ouais. Par exemple, les gens qui pensent que le blanc, c'est du vide sur une image. Le blanc, c'est Ah, pas du ouais. vide, ça compose l'image. Et donc là, c'est la même chose. Quand on est aligné, il se trouve qu'on n'a pas. Donc je vais l'expliquer. On n'a pas la même taille de mâchoire, on n'a pas la même taille de visage. Nos fronts ne se rejoignent pas au même moment. Et si tu colles nos visages, certains ont essayé, on a eu des problèmes. On ressemble à un gros Shrek. Tu vois Sinoc dans les Goonies. Ouais. Sinoc M Choco, bah pareil. Ah Donc là voilà, là. il y a une deuxième couverture parce qu'il y a un spécial collector à la Fnac. Pourquoi ? Parce que la Fnac est partenaire de Gastrono Geek depuis déjà quelques années. Ils se font plaisir, ils commandent des exemplaires juste pour eux. D'accord. Généralement, ils demandent un petit featuring en plus. Donc là, on leur a fait une couche collector. Habituellement, on rajoute des recettes. Là, ils nous ont contactés, on avait fini le livre. Ok. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? On leur a dit, ils nous ont dit, je sais pas, une couve. On a dit, nickel. On a fait une grosse brique dorée. Elle est D'accord. golden, elle est shiny, elle est visible depuis l'espace. Et voilà. Et du coup, ça nous permet, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui nous font la remarque, pourquoi vous avez raté la couve ? Et ça, c'est un peu dur. C'est Et même horrible. hier soir, je réagissais sur Twitter à un gars qui dit franchement et tout. Et tu l'expliques, le Oui. graphique, le travail graphique. Ouais, Ah, bien tu dis, sûr. moi, Et, Bon, Vraiment, alors là voilà. par exemple, tu vois, expliquer à un mec sur Twitter le travail graphique, je trouve que c'est de la perte de temps. Ouais, mais tu sais, quand je suis au chiottes, faut bien que. Tu vois, quand je suis aux toilettes, faut bien que je me détende comme je peux, tu vois. Moi, je ne réponds aux trolls et aux haters. Tiens, il y a un mec qui me disait ce matin, ah ouais, je te trouve hyper condescendant. Je dis, mais attends, un mec m'insulte, admettons. Faudrait que je lui fasse la bise. T'es sympa, tu donnes, sois prêt à recevoir. Et généralement, j'offre quand je suis aux toilettes. C'est le bien. meilleur moment pour pas perdre de temps vraiment. Comme et se Daz. défouler un petit Elle est peu. bien cette couve. Moi, je trouve qu'elle est fabuleuse. Je trouve Elle qu'elle est est très magnifique. bien. Je pense qu'elle bien. mélange bien nos deux univers. Justement, comment c'est venu ça Oh, ce projet je prenais un café le matin et je regarde les vidéos de Ben régulièrement parce que si tu veux,
mourir moins con. Oui, c'est Abonne-toi à sa ça, chaîne. C'est important. Oui, c'est Vraiment, voilà. Important. c'est Est-ce un- que tu le connaissais déjà avant? Alors, on s'était croisés en convention d'accord. à Tours il y a longtemps. Et en fait, j'ai un espèce de truc dans la vie, c'est que je me refuse rien. Donc, moi, je suis le fanboy qui va voir les gars dans la vie en disant j'aime beaucoup ce que vous faites, parce que je m'en voudrais de ne pas l'avoir fait. Ah. Tu sais, Ouais. tu passes la soirée à côté d'une star et toute ta soirée, donc je trouve toujours la manière de ne pas faire genre, Oui, oui, de oui. donner un peu plus, de créer une relation un peu plus. Ben et moi, il connaît mon travail, je connais le sien. Et puis un matin, je suis en train de boire mon café, je regarde sa chaîne, je me dis putain, mais faut qu'on fasse ça en fait. Faut qu'il me donne des thèmes historiques, ce que j'ai jamais fait, et je vais trouver des recettes. C'est beaucoup plus dur que pour la pop culture, parce que du coup, il y a une recherche Ouais. historique qui doit être. Ouais. Oui. Moi, lui, tout son travail, donc le livre, il est séparé en 2 temps. Hein, il écrit une note sur un épisode de l'histoire ou sur un personnage historique, et moi, je fais une recette qui s'en inspire. C'est très important de dire ça pour moi. Ouais. C'est pas une recette historique. Ah oui, D'accord. c'est C'est pas un inspiré plat de l'époque. Ok, ouais. Ça peut, quand c'est D'accord. possible, on l'a fait. Donc c'est pas un Mais plat qui a réellement existé, c'est un plat qui Ça peut. s'inspire. Ça peut. Ok, En d'accord. fait, tu as les deux. C'est-à-dire que typiquement, on sait très précisément ce que mangeait Winston Churchill, donc on a pu le proposer. Ouais. On sait très précisément quand il m'a proposé Jack l'Éventreur. C'est une anecdote que je prends un peu ces temps-ci parce qu'elle résume bien mon travail. Jack l'Éventreur, il me dit rien qu'on parle de Jack l'Éventreur, Whitechapel, machin, 1888, l'ambiance à Londres, Ouais. l'industriel, machin, tout ça. Je dis ok, super. Jack l'Éventreur, il y a une enquête. Les archives, elles sont publiques. Donc tu les consultes, tu te rends compte qu'il y a 2 victimes et un témoin qui fréquentaient le même pub à Whitechapel. Ce pub, il existe encore. J'appelle le pub, bonjour. Machin, je fais un travail sur t'as pas de le temps. recettes. Ouais. Le mec te dit bah ouais. Je dis bon, c'est quoi votre spécialité? Il me dit steak and kidney pie. Et je dis mais vous le serviez à l'époque? Il me dit ouais, on l'a toujours servi. C'est très marrant, tourte à la viande et aux abats. Ouais. Du coup, tu te dis On est dans la t'es le thématique, thème, hein. tu vois. Ouais. C'est, enfin, viande et rognons, quoi, tu vois. Et un peu comme le barbier de Fleet Street, je sais plus, le Tim Burton avec Johnny Depp et Anna Bonham Ah, Carter. oui, oui. Main Tu d'argent, vois celui-là Non, Non, pas le non, barbier Piolo. le barbier de machin. Ouais. voilà. Film oui. de 3 heures. Ouais, voilà, je sais plus. Un peu la même chose. Ouais, Il tue des gens et les cuisine dans des tourtes. Nous, ça nous est marré. Et du coup, j'appelle le mec, je dis bon, la recette, vous me la... Sweeney Todd. C'était Sweeney Todd, merci c'est beaucoup. ça. Et je dis voilà, la recette, vous me la donnerez pas, mais dans l'idée, on fait comment? Il me dit bah avant, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on utilisait de la bière de la région. Et donc moi, tout de suite, je sais faire une tourte, je sais faire une tourte à la viande, je sais faire une tourte à la viande au rognon et à la bière. Donc on fait ça. Je lui demande de m'envoyer des photos du lieu, comme ça on peut reproduire le décor. Et ça, on a fait ça quand c'était possible pour chaque photo. Je te cache pas que faire un crumble à la cendre pour Pompéi, c'était une vanne. On l'a pas fait. D'accord. D'accord. Ah Faire- non, 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 faire- non, T'inquiète pas, Ariane. Je vais Faire un cacher, on va bouquin rien de voir. café, c'était Et une vanne ce qu'il aussi. faut, ce qu'il Bah, faut pour dire, les fans, ce qu'il surtout. faut- Elle est le téléphone, la on s'en touillette est collée. ce qu'il faut dire, bouge pas, ne t'inquiète pas, on reprend. C'est juste parce que je pense à la régie qui m'a dit surtout, tu fais pas tomber ton café. Polo, Tout va bien, tout va bien. Polo est actuellement très Attends, énervé. attends, hein. Arrive. Tout va bien. Je ne m'en suis pas servi. Très bien, merci. C'est Max Safe. Est-ce que je pourrais en avoir un chaud, s'il vous plaît? Non, je déconne. Le crevard. C'est Max Safe. Non, ça, Vous savez, le gars, il quasiment vend rien 2 fait tomber, bouquins, hein. il se fait payer un café. En vrai, On ça est va. bien. En vrai, ça va. Je te remercie, t'es Tu vas adorable. récupérer la touillette du coup. Ah, la touillette. Qui a collé. En vous remerciant. Ah, la vache, cette touillette de quoi? Il y a des gens dans le chat qui disent dis donc, Gastronomie qui il parle beaucoup, il pourrait laisser parler les autres. Mais c'est lui l'interview. Alors, attends, moi, j'ai pas le chat. On est là Il y a pour un le chat faire quelque part. parler. Bah, On est là pour le faire arrête. cracher tout ce qu'il a, tout ce qu'il sait. Allez-y, là. allez-y. Bon, il ferme sa gueule, Aujourd'hui- Gastronogeek. Posez vos questions. Je réponds en 12 secondes systématiquement. On y va. Let's go. Non, je ne veux pas. Je Non, non, refuse. non, non, Après, de toute façon, tu vas répondre relativement vite à mes Bavard, questions. je suis donc, désolé, je suis C'est vrai. bavard. T'auras J'avoue, le speedrun Ah, avec tes t'excuses PK. pas, t'es ce qu'on appelle un bon client. Hein. Moi, je Bah moi, vous je m'avez me fait régale. venir, il m'a dit il faudrait qu'on meuble et que Ken puisse reposer une demi-heure. Je dis ok, je viens, y a pas de problème. Je veux que du repos, moi, ça me fait pas de mal. Passe ta vie sur ton vélo aussi, calme. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est un exutoire aussi, C'est hein, vrai, le c'est vrai. sport. Hein. C'est vrai. C'est un véritable C'est vrai, c'est vrai, exutoire. Et c'est vrai. j'utilise beaucoup la cuisine aussi comme exutoire. Je hein. sais, Moi, je de sais, je temps te en temps, suis et je c'est suis très toujours, bien. quand je te reçois en cuisine, je me dis attention. On a un gars sérieux. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Allez-y, envoyez des questions, j'ose Quel plus parler. flatteur, quel flatteur. Let's go. On enchaîne. Du Sunday. coup, on... Ça, cette histoire de café, ça vous a tous calmé. Hein. Ouais, Mettez du ouais, matos, hein. complètement, ça nous a perdu. Combien de temps ça t'a pris du coup ce livre du moment où Où j'ai eu vous avez eu l'idée voilà, et du moment où tu l'as publié officiellement? Alors, on est 2 auteurs, donc on n'a pas la même temporalité. Quand Ben a accepté, 2 semaines après, on était chez mon éditeur, 3 semaines après, on signait le contrat et on commençait à écrire. Parce que Benjamin, il n'a pas le temps. C'est-à-dire que moi, vous considérez que je bosse beaucoup.
Lui, il a une très grosse équipe pour l'accompagner sur tout ce qu'il fait. Donc, il a vraiment Ah ouais pas le temps. Ouais, non, Ok, non. c'est pas quelqu'un qui travaille seul. Ah non, pas il du travaille, tout. En fait, pour pouvoir produire autant de contenu et aussi qualitativement, il travaille avec pas mal de gens qui l'aident et voilà. Et il est très sollicité. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Mais il est passionnant. Donc, on s'est très vite checké sur quel épisode historique. Moi, je voulais pas proposer. Je lui ai dit, écoute, on va pas faire secret d'histoire like, mais d'un point de vue market, c'est quand même bien si on fait un peu de monarchie française, tu vois. Et c'est tout. Et voilà. Et alors, si tu veux, l'histoire qu'on racontait aux journalistes avant, moi, ça me prend 6 mois pour écrire, ça me prend 12 jours. Ça me prend 12 jours d'écrire, parce qu'au moment où on fait le livre, les recettes, elles sont dans ma tête. Pendant le mois où on doit signer le contrat, moi, je carbure. Tu vois, j'ai une papillothèque dans la tronche qui marche bien. Je suis tout le temps en train de me former en cuisine. Donc après, c'est la recherche historique. Là, ça a pris un peu plus de temps. Ça a pris 1 mois et demi plutôt que 2 semaines à écrire pur et dur les recettes. Je te parle pas de les tester, je te parle de les écrire. Ouais. Parce qu'il fallait que j'aille me rencarder sur les sujets que je connaissais pas. L'Empire du Ghana à l'époque médiévale, j'avais pas. Tu vois, A priori, c'est compréhensible. et puis nous, en plus à l'école en France, il y a des régions totalement du monde et des périodes historiques qu'on étudie genre jamais. Oui. Ouais. Donc voilà. Et du coup, ça fait partie des trucs qu'il a fallu que je fasse chercher. Basiquement, au total, on l'a fait en 6 mois le livre. D'accord, compris. chez moi, ouais. On se tape dans la main pour le faire. On écrit les recettes, on les fait lire, on les fait tester, on fait maqueter, on fait les photos, on fait les tests. Moi, je trouve ça très rapide quand même. Hein. Bah, Ça moi, se voit ça que me tu sais semble- faire, hein. ça me Attends, semble c'est mon métier. peu. Hein. Le premier livre, on l'a fait en 1 an. Ouais. Aujourd'hui, j'en Ah écris oui, 3 donc, par ouais. an. Et on mutualise par exemple les shootings photos. Pour ça que je te dis qu'on va en faire 4 sur 2022, parce que il y en a 2 qui vont sortir assez tôt, donc on va mutualiser le shooting photo. Au lieu de faire 4 jours par-ci par-là, on va faire 2 semaines, on va faire que ça. D'accord. Donc on réfléchit. Moi, c'est vraiment devenu mon activité principale. Ce livre-là spécifiquement, c'est pas ma femme qui le réalise, mais tous les autres, c'est Bérangère, ma DA, qui s'en charge. Donc on a le savoir-faire, c'est vraiment un métier qu'on a fabriqué pour nous, et on travaille de plus en plus vite, quoi. Après, ça pourrait aller plus vite. C'est juste que je veux m'assurer que ce qu'on sort tienne debout, quoi. Oui, Ouais. oui, oui. Ça me ferait vraiment chier. Standards de La couve, qualité, elle fait discuter, mais on a vraiment ça. On a vraiment des standards d'exigence sur lesquels je transige pas, quoi. Ouais. Ça fait parler bad buzz, il style good buzz. On Hein. peut même pas ça du bad buzz, tu vois, Bah mais ouais, en c'est vrai, pas bad c'est juste buzz. qu'habituellement, on n'en parle Oui. pas. C'est ça qui change pour nous. Habituellement, les gens disent, on parle d'autre chose, quoi. Ok. Ok, bah, très intéressant. En fait, je voulais faire le comparatif justement avec tes premiers projets. Tu nous as dit, Non, du les coup. premiers projets, déjà, tu passes sur 1 an, tu passes 8 mois à te demander ce que tu fous là, est-ce que tu mérites. Le syndrome de l'imposteur. Bah, grave, la première année. On l'a tous. Ouais, tout ça. La première année, t'es là, tu te mets devant ton clavier, tu dis, je suis en train d'écrire. En vrai, ton cerveau, il est en mode sonne père. T'es en mode, pourtant, je sais faire une crème anglaise, enfin, tu vois. Tu vois, quand je la fais, et puis pour l'écrire, mais qui es-tu? Donc c'était vraiment ça, quoi. Non, c'est ça. Et puis maintenant, en fait, t'as un loyer à payer et t'as signé un contrat, donc t'écris. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Ok. Alors avant d'enchaîner avec l'interview de TPK, je me permets une dernière question comme ça. Tu es auteur, donc toi tu travailles évidemment beaucoup dans le domaine du livre, aujourd'hui pas mal sur les réseaux sociaux. Ouais. La télé, c'est quelque chose qui t'a déjà intéressé ou pas? On t'a déjà contacté ou pas? On m'a contacté. Putain, t'es à 3 semaines en avance sur ma NDA. On m'a contacté. Vous l'avez entendu On m'a contacté pour participer à des émissions sur M6, mais il y a quelques années, pour participer à des émissions comme Le Meilleur Pâtissier. D'accord, ok. Voilà. Mais en tant que candidat? En tant que candidat, ouais, parce qu'il leur fallait un gros geek qui joue à la console de jeu pour faire des pâtisseries bizarres. Et je leur avais dit, c'est pas l'idée. Oui, Ouais. puis, je sais pas, t'es pas non plus amateur. Hein. Le meilleur pâtissier, je regarde quasiment. Non, mais c'est parce que c'est vraiment une compétition très amateur. Ouais, c'est de moins en moins. C'est très amateur de mecs qui font 20 heures de pâtisserie par semaine. Ah, d'accord, ok. Non, faut regarder maintenant, ils sont très très forts. Ouais. Ils sont amateurs au sens. En fait, pour participer à ces émissions-là, et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais décliné, parce qu'à ce moment-là, moi j'étais. Vraiment, je me lançais en tant que chef, donc je cuisinais beaucoup, c'était mon taf. J'avais monté un service traiteur, je cuisinais avec le Grand Rex, le Palais des Congrès, et ainsi de suite. Donc voilà, pour participer à des émissions comme Le Meilleur Pâtissier, parce qu'il n'y avait pas encore les éditions Les Professionnels, Ouais. il fallait être un amateur. Mais un amateur, Oui, c'est-à-dire c'est ça. pas un professionnel des métiers de la restauration. Exactement. Ok. Donc en tant qu'auteur, ça pouvait passer, parce que c'est pour te dire Ouais, la bah, considération que les mecs t'arrives, ont. tu dis, Ouais, il a écrit un bouquin, quoi. J'ai écrit des bouquins de cuisine, je suis désolé, personne ne te prend pour un amateur au milieu du Sauf truc. que si tu peux écrire. Moi, je connais plein de gens qui écrivent des bouquins, qui sont comptables et qui sont avocats ou qui font autre chose, tu vois. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le livre, moi, c'est un choix que je fais d'en vivre.
Si je fais 350 autres jobs à côté, des vidéos, des trucs dans tous les sens, parce que on vit pas du livre en France. Il faut. Moi, j'en vends beaucoup. On va pas se mentir. Je suis très suivi. Je suis très content. Les stats sont très bonnes. Sur LinkedIn, on est très content de balancer nos chiffres quand on nous les demande. Il y a pas de souci. Mais je fais du livre de cuisine, les gars. Et les pourcentages sur le en tant que droit, c'est pas. Enfin, c'est pas. Moi, je suis pas Marc Lévy ou. Tu vends pas un musso. Non, c'est exactement ça. Tu vois. Ouais. T'as Donc, le droit de les donner, ces pourcentages ou... Bah, Je sais pas si alors c'est- mes pourcentages c'est non parce que permis. ça me regarde, mais Globalement, je sais pas s'il y a ça des dépend des échelles, livres en fait. Mais disons que pour certains de mes ouvrages et parmi ceux qui marchent le mieux parce que c'est les premiers, je gagne aux alentours d'€1 par livre. Ah ouais. Donc si tu veux sur un livre à 25 balles, tu vois. Mais il y a toute une filière à payer. Moi j'ai aucun problème. Oui, avec oui, ça. c'est ça. C'est Il y qu'il a y a, toute il y a une plein filière à de faire fonctionner et métiers. compagnie, évidemment, Et ouais. moi, c'est évidemment. mon. Voilà. Et il se trouve que je suis mieux traité sur des livres qui sont arrivés par la suite parce que je pouvais négocier. Ok. Quand tu arrives en étant son père, tu peux pas dire j'ai une cote. T'as pas de cote, t'es Ouais. son père. Oui. Donc voilà. Mais tu vois, on vit pas en France de. Enfin, il y a une vraie précarité dans le métier d'auteur, dans le métier d'illustrateur. Complètement, ouais. Enfin, qui est pas du tout un. Pas forcément qu'en France. hein. Non, bien sûr. Non, mais moi, je parle de. Parce qu'en France, on en parle, tu vois. Il y a la Ligue des auteurs qui s'est montée en associatif. Et parce que, voilà, il y a des rapports qui sont publiés, qui sont commandités par le ministère de la Culture, qui sont publiés, qui disent que les mecs sous le seuil de pauvreté, c'est terrible. On est tapé dans tous les sens au niveau redistribution sociale, tu sais. Oui. Nous, on est prélevé à la source. Donc, moi, quand l'argent il arrive sur mon compte, l'État a déjà pris sa part. Hmm. Sauf que on n'est pas couvert. Il y a plein de choses qui déconnent, tu vois. Ah oui. Il y a plein de choses qui déconnent. Et actuellement, c'est en train d'être mis en place parce qu'il y a des associations qui se saisissent de tout ça en disant bon, c'est pas possible. Et malheureusement, j'en parlais avec Jean Massier la semaine dernière, on a une ministre de tutelle qui considère que le métier d'auteur est un métier de passion qui ne nécessite pas d'être Oula Oui, bien attends, c'était sûr. quoi D'être Non, mais- protégé par un syndicat. Tu voudrais quand même pas que les auteurs puissent avoir des mecs pour parler pour eux, quoi. Donc si tu veux, voilà. Moi, je me plains pas. J'ai beaucoup de chance. Les gens me suivent quand je sors un livre. Les gens l'attendent. Donc je suis extrêmement reconnaissant et très chanceux dans mon truc. Néanmoins, j'ai beau en vendre beaucoup par rapport à. Eu égard des- Tu veux que je te ouais, donne un chiffre leur Un chiffre livre de de livre. cuisine entre 6 et 10 000 ex sur une année et ça vit un an, un livre en rayon, après ça dégage, Ouais. c'est une bonne vente. Ouais, dis, Ok. Nous, on 10 est 000 aux exemplaires, c'est une alentours bonne de. vente. Ah ouais. Nos plus petites ventes, c'est 15 000 ex, à peu près. Ah oui, ouais, donc ça ouais, va. la Ouais, bonne ouais, vente. ouais. Celui-là, par exemple, on a énormément de chance. Les gens ont beaucoup suivi. Il fait 1200 exemplaires en une semaine. Donc Ouais. c'est. Pas ouais. mal, hein. Donc, Ouais. après, Je ça me va base se sur les calmer, ventes tu de vois. manga, c'est bien hein, quand même. Ah non, mais en fait, voilà, si tu sais comparer ce chiffre-là. C'est la bonne période, ça va être la période. Et de fête, voilà, ça, donc ça, Ouais, on, ça, est, ouais, ça, ouais. ça, on est très heureux. Ça, c'est vraiment les gens de la communauté. C'est pour ça qu'on les remercie direct. Ah. C'est pas la vieille qui passe à la Fnac et qui se dit tiens, je pourrais offrir, tu vois, sans savoir. Là, ces chiffres-là, les premières semaines, c'est les gens qui attendent. C'est les gens, ouais, Les gens qui attendent. Ils attendent. Et donc, on se rend compte qu'on est suivi. Donc, voilà, ça, c'est les chiffres qu'on peut donner. Moi, les choses sur lesquelles je communique pas, c'est plutôt ce que je considère être Plus perso. du perso. Enfin, Oui, tu vois, oui, mon oui, contrat, mon bien éditeur, sûr, c'est perso. normal, Mes c'est chiffres normal. de vente, n'importe qui peut les avoir. Ouais. Il suffit de les demander au bon endroit et tout est disponible. Moi, je suis très transparent. Oui, puis surtout que c'est Juste depuis que c'est Twitch une s'allie, entreprise, donc t'as des Ah ouais, prods, exactement. etc. Voilà. hein, Puis qu'on- que qu'on Twitch n'arrive pas à donne tout. s'imaginer. On va basculer à l'interview de TPK. Oui. Alors, le principe de l'interview, tu peux nous le rappeler, mon bon Bien TPK. sûr, mon cher Gastrono Geek, je vais donc te poser une série de questions à laquelle tu devras répondre le plus rapidement possible. C'est vrai que je vais être dur. Vas-y. Ouais. Je vais jouer. Tu vas jouer. En ne répondant que avec deux choix possibles, gastro Ok. ou geek. Ok. On a bien compris. Vas-y. Le plus rapidement J'espère que possible. t'as pas fait des vannes graveleuses. Seulement. Vas-y, j'ai peur. Oh. Et geek. Je n'ai aucune maîtrise sur son édito, sache-le. Il est Je suis venu en roue libre. confiance, Dans moi. le flou le plus total. Je suis venu en Mais confiance. Polo m'a assuré que tout allait bien. Avant que je réponde, faites venir mon avocat. Vas-y. On y va. Absolument. Je ne suis même pas contractuel. Tout va bien. Euh, C'est un miracle plus vite pour nous. Vas-y. On est évidemment parti, mon cher Gastrono Geek. Tu te définis plus comme un gastro ou geek? Geek. D'ailleurs, si tu devais choisir, tu préférais qu'on t'appelle comment? Geek. Comment appelle-t-on un individu tellement passionné par une discipline qu'une bonne partie de sa vie y est entièrement consacrée? Un geek, je pense. Je suis raccord jusque-là. Oh, C'est le mec parle à lui-même. Je pense que je suis bon. j'aurais jamais dû boire dans la bouteille Ouais. de ce sans-abri tout nu sous la pluie. Je crois que j'ai chopé la... La gastro. Outre l'aspect geek de tes plats, on peut dire que tu fais de la cuisine. Gastro. En théorie des probabilités et en statistique, une loi de probabilité décrit le comportement aléatoire d'un phénomène dépendant du... Du geek. Comment appelle-t-on ce révolutionnaire d'un univers parallèle qui a pu gouverner l'île de Guba, fidèle?
Gastro. Pour faire ton métier, tu estimes qu'il faut plus être gastro ou geek? Geek. Si je vais à la Paris Games Week, j'ai plus de chances de choper une gastro ou un geek? Une gastro. Ouais, ça se défend. Les deux. Avant, Les deux. on a connu la vieille époque. Ah, là, il évoque, ouais. Oui. Comment s'appelle ce héros de bande dessinée d'un univers alternatif dont le nom de famille est Lagaffe et qui travaille en tant qu'employé au journal de Sparrow? Bah, gastro. Gastro la gaffe. Gastro Lagaffe. Cette phrase est-elle vraie? La tempête qui a frappé la France il y a quelques jours s'appelait Anne-Marie en référence à une RH de Météo France qui casse les couilles à tout le monde avec ses séminaires professionnels à Biarritz. Non, enfin, non, c'est. Gastro ou geek? Geek. C'est évidemment faux. C'est géant, air qui est dans le vent, d'allégresse on chante qu'il est le plus. Geek. Oui. Pourquoi t'avoir appelé Gastronogeek? Parce que geek. Merci beaucoup. C'est dur. des questions C'est pièges. méga chaud. Je suis désolé, hein. C'est très Bien très sûr. Prochaine question. Si vous entendez ce message, je suis actuellement enfermé dans le dressing de TPK depuis 8 mois où je me nourris en suçotant le cuir de ses chaussures. S'il vous plaît, aidez-moi. Je me sens mourir, je donnerai tout pour revoir ma femme Anaëlle. Ah, je l'entends qui vient, vous devez savoir qu'il a dévoré la La geek. Très bien. Tu as encore le temps de consommer des produits geeks avec ton train de vie? Geek. J'ai pas compris. Ah bah tu me dis de gastro ou geek, donc J'ai pas compris. j'ai dit geek. Oui. Non, j'ai dit, tu as encore le temps. Oui, j'ai le temps. Du coup, il a pas compris la question que je lui ai Non. posée. Comment ça? Tu as encore le temps de consommer des produits geeks avec ton train de vie? C'est gastro, la réponse. Bah, je vais répondre gastro parce que je n'ai pas répondu Il a gastro. pas compris ce que je lui dis. Non. Mais t'es Tu as, quelqu'un- tu as encore le temps de consommer des produits avec ton train de vie? Je sais pas. Ah si, ok, je l'ai. Putain, les techniques. Hein. C'était Gastronomique, messieurs, dames, bienvenue et bien félicitations pour ton interview, mon cher. J'ai pas donné une bonne réponse sur la dernière, je suis pas bien. Ah ouais. Il met la pression. Ah, t'as vu le grave. Mais la Ouais, j'ai pression. fait du théâtre au lycée. Ah la vache, mes oreilles rougissent. Mon avocat a appelé des gens. T'es mort. Tu as répondu gastro ou geek à toutes les questions. Bah, j'ai essayé. Tu es Tu as été formidable. excellent. Ce n'était pas facile. Merci beaucoup, TPK. On enchaîne avec la deuxième partie de l'interview et c'est avec toi, Nanix. On va parler un tout petit peu avenir. Ouais, à venir, beaucoup de collaborations, beaucoup de projets, beaucoup de choses dans ta vie. Moi, je voudrais savoir quel est le projet que tu regrettes de ne pas avoir fait et, question en deux temps, le projet que tu rêves encore de faire. Ah. Alors je fonctionne pas au regret. Sous-entendu, ce que j'ai pas fait, je le ferai. Ok, Et si je le fais pas, c'est qu'il fallait pas le faire. Let's d'accord. go. C'est comme ça que je Let's go. vois les choses, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que si on l'a pas fait, il y a pas à regretter. C'est qu'on Ok. n'était pas prêt, pas au bon. Les planètes étaient pas alignées. Moi, je vois vraiment les choses comme ça. Ok. Le truc qu'on rêve de faire, c'est en effet d'ouvrir un lieu de vie et de restauration à la hauteur de... De ton univers, du coup. Ouais, à fond. Enfin, à la hauteur de la communauté plutôt. Donc ouvrir Ok. un restaurant, c'est quelque chose qui te dirait. Tu vois, j'ai vraiment parlé de lieu de vie et de restauration parce qu'un restaurant, c'est un cadre Ouais, bien c'est- spécifique. Ouais. J'avoue, c'est- Moi, j'aimerais Tu juste. dirais chiant? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste que moi, je suis pas. J'ai pas la vision chef des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, le resto, c'est pas la finalité. La finalité, c'est Le un lieu partage. dans lequel on puisse partager pop culture et bonne restauration. Voilà. Le mot important étant bonne restauration. Le moment est en bonne restauration. Il y a de la Qui mauvaise est-ce dit restauration. de Ce n'est l'auberge pas avec lieu. les feux de coca Il existe des endroits où il y a de la mauvaise restauration. Ah ouais? Non, moi je veux juste qu'on fasse les choses bien et à la hauteur. En fait, j'ai pas envie de faire des trucs. Si c'est pas à la hauteur de ce que je veux faire, en termes de kiff, en termes de rêve et compagnie, tu vois, je préfère pas le faire. Les livres, aujourd'hui, on a le savoir-faire. Vraiment, je pense que c'est. Aujourd'hui, je fais mieux et vraiment plus beau que ce que j'aurais rêvé faire avant de commencer. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que bien je veux sûr, dire bien sûr, évidemment, Ouais. évidemment. Mais c'est pas de l'orgueil ou de la confiance. en Non, soi. mais Enfin, aujourd'hui, on peut organisation, dire, expérience, moi, on est équipe, nombreux dans mon encadrement. équipe. Je suis pas, moi, je Oui. porte le projet, mais derrière moi, j'ai des gens qui bossent. Et aujourd'hui, on se donne les moyens et surtout, on développe notre savoir-faire et on est hyper fiers de ce qu'on sort. Tu vois, la vidéo, les réseaux sociaux, c'est vraiment autre chose pour moi. Le livre, c'est le truc sur lequel je veux absolument, quand ça sort, pouvoir me battre derrière chaque page et dire on l'a fait comme ça pour cette raison. Et je veux que si on ouvre un lieu, on puisse faire la même chose. D'accord. Tu veux, j'ai vraiment une vision très à l'américaine de l'entertainment.
La seule différence, c'est que je veux pas servir de la bouffe dégueulasse aux gens. Ouais. Ok. Voilà. D'accord. Fair enough. Donc globalement, ta vision des cafés et restaurants à thème japonais, genre tu vois le Kirby Café dont il suit. J'en ai fait quand j'étais à Tokyo. Ouais. La déception était grande. Voilà. Ah ouais. Le One Piece Café, c'est génial, tout est là pour que ce soit bien, il y a que la bouffe qui est dégueu, Ah. qui est pas du tout liée à l'univers. Alors que dans One Piece, admettons, de la nourriture, t'en as, et de la bonne. Hein. Ouais. Ouais. Je veux dire, il y a moyen de faire, il y a un livre entier de cuisine, moi j'en ai fait peut-être 20 des recettes One Piece, il y a totalement moyen de faire un menu. Quand j'étais au studio Harry Potter à Londres, mais j'avais envie de poser une tente Quechua dans le décor et de rester vivre sur place. Moi j'avais même demandé au mec, on fait comment pour bosser ici, quoi, tu vois, parce que je voulais absolument, mais oui. Je l'ai fait aussi, tu sais. on est vraiment... Et tu l'as vu la cantine à l'entrée quand tu rentres ou pas? Très, C'est l'horreur. très, Bon, on très fait des bien. meatballs et des spaghettis. Ouais. C'est-à-dire, merde. Qu'est-ce qui se passe il n'y avait Ah, pas ouais, moyen ça de casse bosser la un peu magie. thématique, Qu'est-ce tu vois? qui se passe Il n'y a pas de Bière magie. au beurre ou des conneries? Non, Ah, y a si, pas de ils vendent de la magie, bière au beurre. Ouais. Ils vendent de la bière au beurre. Je t'invite Oui, pas la à bière au consommer beurre est là, mais parce que par- sinon toi à gastro. Mais littéralement non, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Non, elle est pas bonne. Moi, par C'est ma exemple. femme qui a goûté. Non, c'est vraiment pas bon. Mais parce que c'est pas prévu pour. D'accord. C'est vendu 5 pounds. C'est un goodie. T'achètes le verre en fait. En fait, c'est un- Non, vraiment, moi j'ai gratté tous les verres possibles. Dès que les mecs jetaient les verres, j'étais en mode, mais C'est ils un, sont cons. c'est un goodies et pas le produit. Ouais, Ouais, d'accord. il n'y a Ouais, pas de ouais. réflexion autour de ça. Et c'est pas grave. C'est juste nul, tu vois. Et moi, je sais qu'au premier livre, j'envoyais déjà des mails à Warner en disant laissez-nous faire. Laissez au moins. Moi, j'ai pas la compétence de vous fournir une restauration collective pour 2000 personnes par jour. En revanche, les recettes, c'est pas dur à mettre en place. Vous êtes capable de mettre en place la merde que vous servez. Je vous jure, avec les mêmes ingrédients, on peut faire du Harry Ouais, Potter. j'avoue, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, sûr. c'est vrai. C'est juste une question de fainéantise intellectuelle. Et de se dire, eh, les gars, ils payent déjà 20 balles un menu qui nous coûte 2, pourquoi on s'emmerderait? C'est ça la réflexion derrière. Ouais, bien sûr. Ouais. En plus, là pour le coup, c'est même pas beau ce qu'ils te servent. Au Japon, c'est dégueu, mais c'est joli. Non, mais Oui, au c'est Japon, c'est joli, beau. ouais. Au Japon, c'est beau. Ouais. Au Japon, tu te dis, les cocktails arrivent. Au Japon, il y a quand même le truc cool, c'est que tu regardes la photo, tu te dis, bon, s'il faut qu'on mange ça, mais ça ressemble à la photo. Voilà. T'as au moins le délire de se dire, on a cette réflexion-là. Mais ce qui est hyper dommage, et c'est vrai que moi, ça me fait chier. Si je monte un truc à thème, je veux que les gens, ils mangent du gastronomique, mais vraiment à fond. Qu'ils puissent se dire, comme quand ils ouvrent un livre en disant ah ouais mais c'est le truc que mange tu vois le curry dans One Piece, le ramen de Naruto. Tu fais le ramen de Naruto, gars, il y a un level à tenir. Ouais, il y a un level. Tu peux pas y aller en disant bah ça ressemble à peine et puis non tu te regardes tous les épisodes, tu lis tous les mangas, tu checkes tout ce que tu peux savoir des goûts du truc et tout, tu creuses, tu fais pareil, tu fais mieux, tu vends. Voilà, là c'est bien. Si je suis pas capable de faire ça, je fais pas. D'accord. Il y a une grosse phase de J'espère avoir répondu à ta question. Parfaitement. Ah, mais recherche à tout ça. C'est obligatoire. T'as fait du coup une collab avec Ben, nota bene, là, pour ce livre-là. Et la collab de tes rêves, ce sera avec qui? La collab de mes rêves, c'est un livre officiel de cuisine Zelda en collaboration avec Shigeru Miyamoto. Voilà, donc ça, c'est vraiment du rêve, hein, ça n'arrivera pas. Ouais, bien Alors, sûr, un t'as livre rêvé. Zelda, tu en as déjà sorti. hein. Oui, un livre inspiré en hommage à Zelda. Tu remarqueras que mon avocat est dans mon oreillette. Oui. Ouais, L'avocat de Nintendo aussi dans On l'autre voit oreille, je ça. crois. Très attention aux termes que j'emploie. Tous les Faites pas attention avocats. au livre que je fais, bien sûr. C'est un hommage. Non, j'ai- Mais il a pas eu quand même un bon retour, un bon écho, ce livre hommage il arrive- chez Nintendo. J'ai pas d'un. Ok. Je Ok. peux pas savoir. Le bon retour, c'est qu'ils m'ont pas envoyé en prison, quoi. Ils pourraient pas. Hein. On soit net. Hein. Moi, j'attends. Oui, bien sûr. J'attends. Je crois que c'est Non, dans oui. le. Non, je suis calme. En vrai, non, mais, enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de tentative 2. Il n'y a pas eu de tentative 2 parce qu'on respecte la loi, le doigt sur la couture, et que c'est hyper important. Ouais, Voilà. bien sûr. Oui. C'est juste qu'il y a eu, l'année dernière, il y a eu des livres qui sont sortis, des concurrents et tout, que je trouvais vraiment pas au niveau. Je me suis dit, putain, c'est terrible de profiter de la passion des gens pour sortir des livres aussi purges que ça. Et j'ai eu peur. Moi, ça fait des années que je veux le faire en officiel, comme j'ai fait Disney, comme j'ai fait Astérix, tu vois. Et je me suis dit, putain, ça y est. Les mecs, ça y est, ils vont le faire. Ils vont faire le Zelda, ils vont chier dessus, ça va être dégueulasse. Le livre, il va être... c'est impossible. Je ne laisserai pas faire un truc pareil. Une de tes licences favorites, on rappelle. C'est ma vie, quoi, en fait. Hein. Moi, Ah quand j'ai Ouais. besoin d'aller me balader, je ne vais pas dans les bois. Je vais en Hyrule. C'est bien mieux. En 4K, 60 FPS, je m'en fous. Un jour. Je m'en tape. Voilà. Ah, tu vois, la 4K, il s'en fout. Ah ouais, Ouais. je m'en fous. Du coup, moi, j'ai une Après, double. Donc le jeu est bien. Tu vois. Du coup, moi, j'ai une double question pour ouais, toi aussi, hein. par rapport à tes ouvrages. Ouais. On va commencer par le positif, après le négatif. Ouais. Quel ouvrage dont tu es le plus fier, c'est la première question, et quel ouvrage qui t'a posé le plus de problèmes, l'ouvrage qui était le plus chiant à produire? Le Zelda, pour les deux. Ah d'accord. Ah ouais C'est le, Ah ouais. c'est le, Ben, le Zelda, faut te rendre compte d'un truc. Le Zelda, on le fait en autoproduction, c'est-à-dire qu'en auto-édition. C'est-à-dire que le Zelda, déjà, il faut passer un an entre le moment où je me dis que je vais le faire vraiment
passer 1 an au juridique pour essayer de bien verrouiller le fait qu'on n'enfreigne pas la loi, parce que c'est vraiment important pour moi. Ouais. Pas juste pour que le projet se fasse. Moi, j'ai pas envie d'argent merde dans la vie, tu vois, et j'ai envie que les gens se rendent compte. Ensuite, parce que il faut monter le financement participatif. Ensuite, parce que c'est très cool quand tu fais un livre et que tu es édité chez un éditeur. Nous, on fait du pré-imprimé. Donc moi, je donne le PDF pré-imprimé à mon éditeur, il fabrique, il met en rayon, comme ça, let's go. Et après, moi, je fais tout ce que je peux pour que les gens achètent. Mais le Zelda, on l'a fait, c'est 7000 exemplaires, un peu plus de 7000 exemplaires. C'est 35 000 € pour faire un livre. On a levé 486 000 €. Donc, en plus du livre, parce qu'on dépense tout, j'ai dit, OK, on va faire une bande originale orchestrale composée par une nana que j'adore. On va le faire enregistrer. C'est bon, c'est parti au pressage. Le disque, il est imprimé aujourd'hui. On va faire quoi? On va faire un livre audio. Parce que dans la communauté, il y a forcément des gens qui ont des problèmes pour l'accessibilité. On va faire un livre audio. OK, mais je ne vais pas faire le livre audio tout seul. Lundi, j'ai enregistré avec Richard Darbois. Ah ouais. Le kiff, il est là. On fait des illustrations. Je contacte des illustrateurs que je rêve d'avoir dans mon salon en machin. On les appelle, on leur dit voilà, on a contacté des artistes de fou, on a fait des planches de tatouage, on fournit un package, on fait un livre dans un coffret machin. C'est hardcore à produire parce que moi habituellement j'écris 35 recettes, je fais 35 photos, ma femme fait la maquette et ça part. Donc voilà. Et en parallèle, j'ai la pression. On a fait fabriquer des costumes par des costumiers de l'opéra de Paris. On a fait. J'avoue, c'est vrai que quand on voulait les fioles comme dans le jeu, ça n'existe pas. Hein. Donc on a appelé des artisans souffleurs de verre. De ouf. Et puis là, tu payes pas des produits en série. Hein. Le mec il dit c'est des pièces uniques. Je vais passer 3 semaines dessus. Ça a un petit prix. Ça a un prix. Et donc on ne s'est rien refusé. Parce qu'on voulait sortir le meilleur livre possible. C'est donc forcément celui qui a été le plus dur à faire aussi parce que. C'est le livre sur lequel je me remets le plus en question. Parce que tu peux pas avoir une sens de cœur, tu vois. Et voilà. Et aujourd'hui, les gens ne l'ont pas encore dans les mains. Normal parce que on avait annoncé fin décembre 2021, début 2022. Actuellement, le bateau s'approche des côtes françaises, n'est-ce pas? Donc j'ai mon petit traceur GPS pour savoir où sont les livres. Alors je regarde plus YouTube, mais toutes les 2 heures, je suis en mode la tempête cette semaine. Allez, Marie, ça va ou pas? Qu'est-ce que t'as? C'est un peu chaud. Mais bon, le jardin, il a dégagé. J'en ai rien à foutre du jardin. Les couilles. Mais l'enfant est parti avec le tape vraiment. Voilà. Non, donc c'est forcément le plus dur. C'est celui où où je me mets le plus la pression. Je crois que c'est celui sur lequel tous les gens qui bossent avec moi ont l'air d'être très heureux. Donc je pense que j'ai su gérer la pression que j'ai mis sur leurs épaules. Mais voilà. Et donc il y a ça. Et le livre que je rêve de faire, il est là. Voilà. Peut-être un jour réussir à décrocher un Seigneur des Anneaux en officiel ou tu vois un Marvel officiel, ce serait cool. On a fait Disney, T'as fait Disney déjà, ouais. C'est possible. Mais le rêve, c'était Zelda. Mon rêve de rêve, je te le dis, c'est qu'un jour je reçois un coup de fil de Nintendo qui soit pas du juridique. C'est la merde. Parce que là, pour le coup, je sais où aller. Il paraît qu'à Malte, c'est accueillant. Bon. Il paraît que c'est pas mal. Le projet maltais. Il y a moyen de TP, hein. C'est cadeau. Mais voilà, qu'on me dise, on l'officialise. Incroyable. Et là, ça voudrait dire refaire toute la maquette, parce qu'il faudra recharter. Bien sûr. On n'a pas fait, on n'a utilisé aucune image du jeu, aucune image on a tout fabriqué. Totalement. Donc voilà. Et là, si les mecs, là, tu vois le petit médaillon qu'il y a sur les vieilles cartouches, les vieux trucs, mais tu vois le certifié licence. Là, je t'avoue, le rêve deviendra réalité. Vraiment. C'est un message ouvert. La demande est là. Nintendo nous suit et nous regarde tous les jours. En tout cas, ça a été fait dans le respect. J'ai mis mon plus beau Sweet Nintendo. Effectivement. Est-ce que tu aurais peut-être une petite anecdote un peu croustillante à nous raconter lors de la préparation, le processus de création d'un de tes ouvrages, un truc incroyable? Alors sur le premier livre, parce que c'est pas arrivé trop après, et sur le deuxième, je vais te donner un truc marrant. Je bois très peu d'alcool dans la vie. Et pourtant, un matin, je me suis dit en disant, ce serait trop bien qu'on fasse un livre sur les cocktails. Et donc, je teste toutes mes recettes. Le deuxième jour... Ça va se finir en Monsieur Poulpe, cette histoire. On sent la dinguerie. Je suis un thé de la caipirinha, ça voulait rien dire. Le photographe, le deuxième jour, il me disait, tu sais, tu goûtes pas, tu bois pas les verres. Hein. Tu sais, tu prends à la cuillère ou à la pipette parce que t'es mort. C'est impossible. Mais quand tu bois pas beaucoup, une quinzaine de pipettes par jour, c'est suffisant. Et je me rappelle, il y a 17h, je me suis engueulé avec lui, alors qu'on s'adore. Je me suis engueulé, je lui ai dit, tu ne peux pas. Il me disait, quoi? Tu ne peux pas me sortir un cocktail violet alors que je veux cette couleur. Et le mec me dit, regarde bien. Je dis, quoi? Il me dit, c'est violet.
Pas du tout. J'étais déchirax. Je voyais plus rien. Les photos, les mecs m'envoyaient des validations. J'étais en mode, bah oui, non mais c'est bon. Qui c'est qui a fait la photo? C'est Guillaume. Mais il est fort, Guillaume. Elle est bien la photo. T'en dis quoi, toi? Arrête de boire. Ça n'avait rien. Ça n'avait aucun sens. Et t'arrivais chez Hachette avec le manuscrit. Ça va, ça s'est bien passé. Mal au crâne. Mal au crâne. Ça vous plaît ou pas? Ah oui, c'est très beau. Alors ça va. On passe à autre chose. Tu veux pas nous faire un livre de pâtisserie? Ah ta gueule. Vraiment, tu peux pas concevoir autre chose. Je te jure. La deuxième journée, j'étais cuit et tu disais il y a 10 jours à faire. Quoi. Ouais. 10 jours à faire l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération, bien sûr. Exact. Le livre des potions, toujours disponible en librairie. Excellent la C'est promo. bon, je l'ai fait. Envoyez l'hélico. On a beaucoup parlé de tes livres du coup, parce que c'est quand même ton activité principale, mais tu mentionnais un petit peu donc que tu es sur YouTube, c'est sur Twitch, etc., sur Twitch, TikTok également. Ouais. C'est quoi ta plateforme justement social media aujourd'hui que tu préfères, sur laquelle tu te sens le plus à l'aise? Twitch. TikTok, c'est facile. TikTok, c'est un truc, moi j'y suis vraiment arrivé comme un boomer. Snapchat, j'ai raté le virage. Moi, Comme impossible. TikTok, j'ai regardé beaucoup de contenu. Je me suis dit, bon, ça, je pense que je peux le faire. J'ai identifié un peu les codes qui marchaient bien avec ce que je faisais. Je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie communauté sur TikTok qui pouvait être intéressée par mon travail. Donc, c'est fun à faire. On fait des scores sur TikTok que moi, j'ai jamais fait dans ma vie. Plus de 900 000 vues sur une vidéo de ramen, tu vois. Voilà. Je suis très, très heureux. Et ça marche bien. Du coup, c'est hyper... oh putain, je fais du Jean-Claude Van Damme. C'est hyper rewarding, c'est hyper... Oui, valorisant, satisfaisant, merci, voilà. Ouais. Et du coup, on en fait un petit peu. Mais Twitch, j'y suis 30 heures par semaine, à peu près. Ah ouais, parce que, oui, il y a eu deux virages sur Twitch. Le premier, on faisait la cuisine ici, on a été confinés. Les gens ont quand même dit, est-ce que tu peux faire la cuisine de chez toi? Ouais, ça a été hardcore. T'avais commencé un peu à... J'ai mis des webcams, j'ai essayé comme je pouvais avec ce que je pouvais, de pas laisser tomber les gens. Puis je me suis rendu compte que sur ma chaîne perso, les gens venaient assez facilement, assez bien. J'ai vu qu'il y avait des contenus comme le React et tout ça. Le React, ça fait beaucoup discuter. Moi, j'essaie de pas faire un React... je fais pas de la watch party à proprement parler. Moi, ce qui m'intéresse, déjà, c'est que les émissions liées à la bouffe. Oui. Que les documentaires ou les reportages liés à la food, et c'est d'aller plus loin dans la base de connaissances. C'est-à-dire, et t'expliques un peu les dessous du métier, pourquoi il fait ce genre de remarques-là, etc. Exactement, voilà. Donc vraiment décrypter tout ça. Un peu de temps en temps. Et je vois. Voilà, je joue un petit peu maintenant. J'ai un peu plus, je me sens un peu plus à l'aise pour jouer. Et puis il y a un petit public qui est là et qui suit et voilà, qui me donne envie de le faire. Et puis je peux y cuisiner. Tu vois là par exemple, j'ai acheté un studio à Chartres, dans la ville où j'habite. Pour pouvoir faire... et donc, j'ai demandé à l'équipe ici de me fournir les références des caméras, des lights et tout, pour pouvoir proposer sur ma chaîne ce que je propose le vendredi soir dans la cuisine. Parce que Twitch, je m'y sens à l'aise. Il y a des bons outils de modération, tu es en temps réel avec les gens. Il y a là une communauté qui peut se travailler. Pour partager c'est surtout qu'en fait, tes modos, ils peuvent vachement te protéger. Moi, je reçois quantité de messages grossophobes toutes les semaines sur YouTube. Sur YouTube. Ah ouais. Donc, t'as pas voulu poursuivre et continuer ta communauté sur YouTube, faire des lives sur YouTube? Non, parce que j'ai même pas réfléchi. T'as même pas réfléchi? Non, tous mes potes étaient sur Twitch et je trouvais que la mécanique du raid, c'était quand même une bonne manière de pouvoir être aidé et aidé par la suite. Mon plaisir, c'est La mécanique du raid, très intéressant. Non, mais c'est Oui, vachement chouette. D'un point de vue communautaire, c'est super sain. Alors, ça peut avoir totalement plein de déviances. Moi, je m'en suis toujours protégé. Et puis, j'essaye d'être hyper bienveillant aussi. Mais c'est une plateforme. Je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise sur le contenu à chaud que froid. Tu vois. Et puis surtout, Twitch, tu cut. Hein. Tu vois, t'as fini YouTube. Quand t'as fini de tourner, il faut aller monter derrière. Puis il faut post-proder, puis il faut te bouffer les commentaires. Parce que tout le monde te dit, lis pas les commentaires. Mais ça fait partie de l'algo, de répondre aux commentaires. Et ainsi de suite. Et du coup, tu te bouffes quantité de messages pas très cool de gens qui, comme ils peuvent le consommer gratuitement, ça n'a pas de valeur pour eux. Sur Twitch, t'as aussi beaucoup de gens qui tips, qui sub et qui donnent de la valeur au contenu que tu produis. Et pour ceux qui sub pas et qui en profitent, c'est pas grave. Parce que ça fonctionne comme ça. Sur YouTube, tu vas quand même toucher une partie d'un public que, tu vois, qui n'est pas ta communauté aussi. C'est aussi très intéressant de pouvoir partager tes vidéos avec ça. Sur Twitch, tu vas rester sur quelque chose d'assez exactement. minoritaire. Mais tu vois, moi j'ai beaucoup de chance. En 2 ans, ça marche bien et je suis très heureux. On rappelle, Cuisiner l'histoire par Nota Bene et Gastronogeek, c'est sorti aux éditions Hachette. Vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer. Il est là. Merci beaucoup Thibaut d'être venu. On rappelle qu'on te retrouve dans la cuisine ce soir en compagnie de Sora et de Louis San. Louis San, mon Louis San, tu me piques.
que je te pique, que je vais te rendre repu. Tu vas il a de l'appétit, hein, le gaillard. Et il a une maman qui cuisine très bien. J'ai une très grosse passion, je le sais. Il est très cool. Attention, Je le sais. il a un palais. Il paraît que je dois lui faire aimer le riz au lait et... Sora, tu peux lui faire manger des chips. Ça. Il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, dans le Let's Play, nous aurons le plaisir de recevoir en interview Dash pour nous parler du Z-Event. Mais non. Il sera là exactement en notre compagnie. Il nous parlera aussi un peu de son parcours, de l'organisation de l'événement et du programme de ce dernier. Nous serons juste en marge du début du Z-Event qui commencera vendredi soir. Voilà, il fait plaisir en tout cas de l'accueillir justement dans cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Thibaut évidemment pour ta présence. Merci Nanix, merci TPK, merci Sunday, merci à vous tous de nous avoir suivis. Cette semaine a été un plaisir. On se retrouve dès lundi 12h30 en direct comme d'habitude. Je t'en prie.